Hikaru est un lycéen ordinaire qui souffre d'une terrible anxiété sociale et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Il se réveille tôt un matin, et après s'être traîné hors du lit, il se rend à la gare et prend le premier train en direction de son école, mais il y a quelque chose qui le tracasse depuis un certain temps. Hier soir, alors qu'il faisait du vélo, il a vu une mystérieuse lumière orange dans le ciel et entendu une voix qui l'appelait. Il essaie de comprendre ce que cela pouvait être, mais il n'a pas encore trouvé d'informations. Alors qu'il scrolle, il remarque une femme enceinte devant lui, ainsi que deux vieilles dames qui le jugent silencieusement pour ne pas avoir cédé sa place à la femme enceinte. Il se lève donc et s'apprête à offrir sa place à la femme enceinte, mais il entend alors deux types se moquer de lui parce qu'il est un bon à rien. Mais il s'avère qu'il était simplement paranoïaque et que les deux hommes parlaient de quelqu'un d'autre. Il est soulagé lorsqu'il réalise qu'ils ne parlent pas de lui, mais pendant qu'il reste debout, l'homme à côté de lui s'est déjà levé et a offert sa place à la femme enceinte. Hikaru se retrouve donc maladroitement seul, et il est tellement gêné qu'il s'apprête à descendre du train, mais tout à coup, deux de ses camarades de classe montent dans le train et le remarquent, et il doit donc les rejoindre. Les amis d'Hikaru commencent à parler de leurs projets d'avenir, mais Hikaru n'a pas écouté pendant tout ce temps parce qu'il est encore préoccupé par ce qui s'est passé la nuit dernière. Ses amis lui posent des questions à ce sujet et il explique que, d'après ce dont il se souvient, il a entendu une voix tard dans la nuit. Il a ouvert sa fenêtre pour voir ce qui se passait et a constaté que la zone autour de l'immeuble Kagami était très lumineuse, et il voulait mieux voir. Mais sans qu'il le sache à ce moment-là, une énorme bataille se déroulait dans le bâtiment Kagami, et un cube orange était sur le point d'être volé par une fille avec des bras robotisés attachés à ses hanches. Elle tenta de s'échapper par le toit, mais dès qu'elle y arriva, elle fut immédiatement encerclée par la police privée de l'immeuble, qui reconnut en elle une utilisatrice de Mecha UDE. Ils ont donc immédiatement sorti leurs armes pour tenter de la neutraliser, mais ses bras mécaniques ont fait d'elle une cible difficile à atteindre. Les policiers n'ayant pas réussi à l'arrêter, les gardes ont alors sorti des armes spécialisées et les ont utilisées pour la figer sur place. Le patron sort alors sa propre créature mécanique, mais celle-ci a fait l'objet d'expériences qui en font un outil plus efficace. Les bras mécaniques de la jeune fille sont scandalisés par ce que l'homme a fait à l'une des leurs, mais l'homme ne montre aucun remords et récupère le cube pour l'utiliser dans l'une de ses futures expériences. La jeune fille refuse de se laisser faire et, avec l'aide des bras, de Signy et de Dex, elle se libère du piège et attaque le développeur d'armes. Au cours du combat, la jeune fille parvient à arracher le cube au développeur d'armes, mais comme le tube de confinement est endommagé, le cube est projeté à plusieurs centaines de mètres dans les airs. C'est à ce moment-là que Hikaru a vu une explosion provenir du bâtiment, et il a même pris une vidéo, mais pour une raison quelconque, rien n'a été enregistré qui sorte de l'ordinaire. Il se souvient également avoir vu un cube lumineux atterrir quelque part près du bâtiment. Là encore, rien de tout cela n'a été enregistré. Ses amis pensent qu'il a dû faire un rêve vraiment bizarre la nuit dernière, mais par curiosité, puisqu'il a apparemment entendu une voix, il lui demande de quel type de voix il s'agissait. Hikaru est gêné de le dire, mais il leur explique que la voix demandait de l'aide. Ses amis plaisantent en disant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, mais Hikaru sait ce qu'il a entendu et, par coïncidence, il entend à nouveau cette même voix. Alors, même s'il est censé être en classe, il se met à courir pour tenter de retrouver la voix. Il finit par s'approcher du bâtiment de Kagami, et il n'est pas sûr de ce qu'il est censé chercher, mais alors qu'il est sur le point d'entrer dans une zone clôturée, il est arrêté par un officier de police, qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'être de retour ici. Hikaru demande pourquoi, et l'officier explique que Kagami a fait un don généreux au poste de police en échange de l'aide de quelques officiers pour régler un petit problème. Mais il reçoit un message sur sa radio lui disant que Monsieur Kagami a besoin que tous les officiers se rendent dans l'arrière-boutique. L'officier se dirige donc vers l'arrière, laissant le jeune inconnu près de la zone interdite. Hikaru a d'abord l'intention de faire demi-tour, car il est un citoyen respectueux de la loi, mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend à nouveau la voix. Il décide alors d'ignorer la bande, ne pas traverser, et part à la recherche d'objets dans la partie abandonnée de l'enceinte. Il marche un moment jusqu'à ce qu'il tombe sur un inquiétant cube lumineux au milieu du sol, et il se demande si c'est la chose qui l'appelait. Il s'en approche et, bien sûr, le cube se met à parler, ce qui l'effraie un peu, mais il tend tout de même la main pour le toucher, ce qui provoque un énorme éclair de lumière. Le cube s'envole dans le ciel et atterrit sur le dos d'Hikaru, provoquant un autre éclair de lumière et attirant beaucoup d'attention. Lorsqu'Hikaru ouvre les yeux, il a un énorme bras qui lui pousse dans le dos, et ce bras est vraiment soulagé d'avoir été sauvé. Hikaru entend la voix de quelqu'un qui lui parle, mais il ne voit personne et commence à paniquer jusqu'à ce que le bras attire son attention pour le calmer. Le fait de voir un bras métallique sortir de son dos ne calme pas Hikaru, mais le bras commence à le remercier car il est sincèrement reconnaissant d'avoir été libéré de ce cube. Il essaie de dire son nom à Hikaru, mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas de son nom. Hikaru n'arrive toujours pas à comprendre qu'il a un bras dans le dos, mais il se rend compte que le bras n'est pas vraiment attaché à son dos, il est juste collé à sa veste. Avant qu'il ne puisse penser à ce qu'il va faire, un drone arrive pour enquêter sur la zone,
ce qui amène Hikaru à penser que le bras robotique doit appartenir au groupe Kagami, et il ne veut pas avoir d'ennui, alors il commence à enlever sa veste pour pouvoir la rendre. Mais le drone enclenche ses scies à bosse et tente de le tuer. Hikaru se met à courir pour sauver sa vie, et il pense que le drone est après lui à cause du bras mécanique. Lorsqu'il tombe, il essaie de rendre le bras pour ne plus être attaqué, mais il s'avère que le drone essaie précisément de le tuer, et le bras doit donc intervenir et le défendre. Hikaru est traumatisé par son expérience de mort imminente, et il ne comprend pas pourquoi le drone meurtrier s'en prend à lui plutôt qu'au bras. Mais le bras lui dit qu'ils n'ont pas le temps de se détendre car d'autres drones sont en route, et que la seule façon de s'en sortir vivant est de travailler ensemble. Pendant ce temps, au quartier général de Kagami, le président vient d'être informé que les drones ont localisé le bras de déclenchement manquant, mais qu'il semble être en possession d'un gamin au hasard. L'un des responsables demande si le garçon est affilié à l'organisation de l'armement, mais d'après leur vérification des antécédents, il s'agit bien d'un gamin qui a trouvé l'arme par hasard. Le supérieur ordonne donc la formation d'un périmètre de 2 km afin qu'il ne puisse pas s'échapper et que toutes les forces disponibles se concentrent sur la capture de l'arme de déclenchement. Il ne se préoccupe pas vraiment du sort de l'enfant. Dans le même temps, Hikaru et le bras ont échappé à la détection des drones, et si Hikaru est reconnaissant d'être en sécurité, il veut toujours savoir ce qu'est le bras et pourquoi il est traqué à cause de lui. Malheureusement, le bras ne se souvient de rien et ne peut donc pas répondre aux questions d'Hikaru, mais ce qu'il sait, c'est qu'Hikaru est gentil de l'avoir sauvé. Normalement, le bras ne pourrait pas bouger sans arbitrium, mais avec Hikaru, il a des articulations douces comme du beurre. Hikaru le félicite pour sa liberté, mais il n'a pas l'intention de s'impliquer davantage et décide de laisser le bras derrière lui avec sa veste. Tout devrait bien se passer puisque le bras peut se déplacer seul, mais le bras le supplie de ne pas y aller, l'avertissant qu'il n'est pas en sécurité dehors. Pour Hikaru, il n'est en danger qu'à cause du bras, et s'en éloigner serait donc le meilleur moyen d'assurer sa sécurité, et c'est exactement ce qu'il compte faire. Cependant, il remarque que plus il avance, plus le bras devient silencieux, et en se retournant, il voit que le bras a presque complètement perdu sa puissance. Après quelques essais, il confirme que le bras perd vraiment de la puissance chaque fois qu'il s'éloigne un peu trop, ce qui signifie que, pour le meilleur ou pour le pire, il est coincé avec le bras. Les drones finissent par les rattraper, mais cette fois, le bras dit qu'il va se débrouiller tout seul, alors il attrape le sol et commence à traîner Hikaru pour l'éloigner des drones. Pendant que le bras fait cela, le développeur d'armes observe la scène depuis un château d'eau voisin. Il est assez déçu que le bras déclencheur se soit avéré si pathétique, mais il doit quand même le récupérer, alors il va laisser les drones s'en charger. Plus important encore, il apprend qu'il n'est pas le seul à vouloir récupérer le bras déclencheur, ce qui signifie qu'il va devoir à nouveau s'occuper de cette fille. Pendant ce temps, Akai vient d'arriver dans la région, mais son fournisseur de renseignements lui dit qu'elle se dirige dans la mauvaise direction. Il lui dit d'aller vers le sud, mais elle ne sait pas de quel côté se trouve le sud, alors il reformule et lui dit qu'elle devrait plutôt tourner à droite. Elle doit se rendre de l'autre côté du bâtiment, mais revenir en arrière prendrait trop de temps, alors elle trouve une petite ruelle et a l'intention d'y passer, bien qu'elle doive demander à son Dex et à son Cini de se désengager pour l'instant afin qu'elle puisse s'y glisser. De l'autre côté du mur, Hikaru s'essouffle à force d'être poursuivi depuis si longtemps, et bien que la course du bras ait été nettement plus rapide, elle a drainé beaucoup d'énergie d'Hikaru, si bien qu'il ne peut pas continuer plus longtemps. Tout à coup, Akai l'attrape et le jette au sol pendant qu'elle s'occupe des drones. Elle se tourne alors vers les deux, appelant le bras Alma, et menace de les tuer tous les deux s'ils bougent. Dex lui rappelle que son travail consiste à les protéger, pas à les tuer. Mais avant que Dex ne puisse expliquer correctement les choses à Hikaru, le développeur d'armes arrive, et il en veut toujours à Akai de lui avoir volé Alma, alors il va lui faire payer. Alors que les deux hommes sont occupés à se disputer, Hikaru aperçoit une ruelle derrière lui et s'y engouffre. Akai le voit s'éloigner, mais elle est trop large pour le poursuivre avec son mecha UDE, et doit donc s'occuper du développeur d'armes de ce côté du mur. De l'autre côté, Hikaru s'en sort et recommence à courir, mais il commence vraiment à regretter d'avoir pris la décision de venir ici. Le bras voit à quel point Hikaru se débat, alors il lui dit d'arrêter et de le laisser derrière lui. Les gars qui les poursuivent n'en ont qu'après Alma, alors si Hikaru le laisse derrière lui, il devrait pouvoir s'en sortir indemne. Même si Alma a raison, Hikaru sait qu'Alma ne peut pas se déplacer sans lui, il hésite donc à l'abandonner. Akai vient de vaincre le développeur d'armes et les a rattrapés. Elle menace à nouveau de les blesser s'il ne se plie pas à ses exigences. Alma lui demande d'attendre et dit qu'il écoutera ses demandes tant qu'elle laissera Hikaru partir, mais Hikaru dit qu'il n'ira nulle part. Il regrette peut-être sa décision, mais il choisit de rester aux côtés d'Alma, et comme il semble vouloir résister, Akai se prépare à le battre jusqu'à ce qu'il se soumette. Hikaru n'a pas confiance en sa capacité à gagner, mais Alma lui assure qu'ensemble, ils peuvent mettre Akai à terre, il n'a qu'à s'avancer et le laisser faire le reste. Hikaru ne sait pas comment cela va se terminer, mais il décide de faire confiance à Alma et fonce sur Akai. Akai est prête à se défendre,
mais lorsqu'Alma saute dans les airs et se transforme, elle perd le souffle de ses poumons et se retrouve au sol, à bout de souffle. Hikaru et Alma en profitent pour s'enfuir, et quelques heures plus tard, lorsque la voie est libre, ils sortent de leur cachette et s'enfuient. Pendant ce temps, Akai retourne à la base et rapporte son échec à capturer Alma. Elle ne pouvait pas prévoir que le gamin serait capable d'utiliser le pouvoir d'Alma, mais même s'il s'est enfui pour l'instant, il ne fait aucun doute que le groupe de Kagami le retrouvera bien assez tôt, alors ils doivent agir vite et le trouver en premier. Le lendemain, Hikaru décide d'emmener Alma à l'école avec lui puisqu'il n'a pas d'endroit où la garder, mais il essaie de rester discret pour que les gens qui sont après lui ne puissent pas le trouver. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa classe, il est horrifié de découvrir qu'Akai est transférée dans sa classe, et elle n'a pas l'air contente. Alors qu'Hikaru tente d'ignorer le regard noir d'Aki, quelqu'un d'autre a les yeux rivés sur lui, 2 agents l'observent depuis un immeuble voisin. Tous et Wanner travaillent pour le groupe Kagami et ont été chargés de récupérer le Trigger Arm par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre. Mais tous n'aiment pas l'idée de tuer un enfant. Après les cours, Hikaru se faufile dans la salle de bain pour s'éloigner d'Aki. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle s'en prendrait à lui à l'école, bien qu'elle n'ait pas semblé vouloir se battre cette fois-ci. Hikaru pense qu'elle ne veut pas provoquer une scène au sein de l'école, mais quoi qu'il en soit, si elle ne va pas se battre à l'école, Alma pense qu'il devrait essayer de lui parler. Hier, les choses étaient si agitées qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de se battre avec Aki, mais maintenant qu'il y pense, elle essayait d'être un peu amicale au début, même si Hikaru ne s'en souvient pas de cette façon. Cependant, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui il peut parler d'Alma, alors soit il va avec Aki, soit il va à la police. Il demande à Alma ce qu'il pense qu'il devrait faire, mais Alma n'était pas vraiment attentive parce qu'il s'amusait trop avec le papier toilette. Cependant, Aki écoutait depuis l'autre cabine, et elle lui dit qu'aller à la police est une mauvaise idée parce qu'ils le livreront immédiatement à Kagami. Elle grimpe dans la cabine d'Hikaru et lui dit qu'elle est là pour être son garde du corps, mais Hikaru est trop troublé par le fait qu'elle soit si proche de lui dans les toilettes des garçons, alors il sort en courant, et Aki le poursuit. Un peu plus tard, Hikaru a perdu Aki et déjeune avec ses amis, mais vu la façon dont Aki le poursuit ces derniers temps, il commence à penser qu'il pourrait avoir une relation avec elle ou quelque chose comme ça. Hikaru le nie, mais il a du mal à se montrer convaincant, d'autant plus qu'Aki arrive sur le toit à sa recherche une seconde plus tard. Les amis de Hikaru appellent Aki pour lui dire que Hikaru est là, mais tout à coup, Hikaru n'est plus là. Il a réussi à grimper et à disparaître en une fraction de seconde, mais Alma ne comprend pas pourquoi il est si évasif alors qu'ils ont déjà décidé d'essayer de lui parler. Juste à ce moment-là, une autre camarade de classe d'Hikaru arrive sur le toit, et elle a cherché Aki partout. Elle se présente sous le nom de Shirayama et dit à Aki qu'elle est ravie de la rencontrer enfin, mais Aki n'a pas l'air ravi de la rencontrer. Shirayama attribue la froideur d'Aki à sa nervosité, puisqu'elle est une nouvelle élève, et lui offre un cadeau de bienvenue sous la forme d'un plateau de biscuits. Hikaru pense qu'Aki va péter les plombs, mais au contraire, Aki semble intriguée par tous les biscuits, elle en prend une poignée et la met dans sa bouche. Shirayama est un peu surprise de la rapidité avec laquelle Aki a mangé les biscuits, mais elle est contente que son cadeau ait été bien reçu, alors elle demande à Aki si elles peuvent devenir amies, et Aki répond que ça ne la dérange pas. Aki semble beaucoup plus normal que ce que Hikaru pensait, mais cela ne veut pas dire qu'il veut lui parler, alors il décide de mettre un casque anti-bruit et d'aller dormir pour ne pas avoir à s'occuper d'elle jusqu'à la fin de la journée. Pendant ce temps, alors qu'Aki est toujours en train de manger les biscuits, Shirayama lui pose des questions sur sa relation avec Hikaru, mais Aki a totalement oublié qu'elle était censée le chercher. Voulant être utile, Shirayama lui dit qu'elle a une idée pour qu'Aki soit seule avec Hikaru. Plus tard dans la journée, alors que Hikaru essaie de quitter l'école sans se faire remarquer, Shirayama s'approche de lui et lui remet une lettre manuscrite d'Aki. Hikaru devine déjà de quoi il va s'agir, et comme il le soupçonnait, Aki essaie de le convaincre de la rencontrer. Shirayama finit par entraîner Hikaru dans une partie abandonnée de l'école, et elle ne le laisse pas partir parce qu'elle croit qu'Aki veut lui avouer son amour. Hikaru n'a pas le choix, il entre dans la classe où Aki l'attend et lui hurle dessus pour avoir entraîné Shirayama dans cette histoire. Aki nie avoir impliqué Shirayama car toute cette opération était l'idée de Shirayama, mais même si c'est le cas, Aki l'a quand même suivi toute la journée, alors il veut savoir ce qu'elle a à faire avec lui. Aki explique qu'elle est membre d'une organisation appelée ARMS, et qu'elle a été chargée de veiller sur Alma et d'être son garde du corps. Alma pense que c'est une bonne nouvelle car cela signifie qu'Aki va les protéger, mais Aki clarifie et dit que son seul travail est de protéger Alma, donc elle ne se préoccupe pas de ce qui arrive à Hikaru. Cependant, comme Alma est liée à lui, elle ne peut pas faire grand-chose pour les séparer. Dans le cadre de sa mission, elle doit les ramener tous les deux au quartier général. Bien sûr, ils ne feront aucun mal à Hikaru s'ils coopèrent avec eux, et Alma pense que c'est une excellente nouvelle, mais Hikaru n'est toujours pas très confiant à l'idée d'aller avec Aki, car il n'est toujours pas sûr qu'elle soit digne de confiance. Alma comprend les inquiétudes de Hikaru, mais Aki semble savoir quelque chose sur lui, et Alma veut toujours savoir ce qu'il est et qui il est.
Hikaru se sent mal pour Alma, il décide donc d'accepter d'aller avec Aki, même s'il ne lui fait pas confiance. Mais avant cela, il veut savoir pourquoi Alma perd son pouvoir chaque fois qu'il le quitte. Après ce qu'elle vient de voir, le cerveau d'Aki s'arrête de fonctionner car il ne devrait pas être possible pour un mecha UDE de fusionner avec une veste, et il n'y a aucune information à ce sujet. Elle finit par s'approcher et dit à Hikaru qu'elle doit l'emmener faire des tests, mais il est effrayé par son agressivité et demande à Alma s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour les sortir de là. Alma tente alors d'utiliser le pouvoir qu'ils ont utilisé contre elle hier, mais bien qu'il y ait un énorme flash de lumière, il ne fait rien parce qu'Alma n'a pas la force de le faire. Il ne reste donc qu'une seule option, Hikaru attrape Alma et s'enfuit, mais lorsqu'il essaie de sortir par la porte d'entrée, Shirayama l'en empêche et lui dit qu'il devrait finir de parler à Aki avant qu'elle ne le laisse sortir. Pendant ce temps, tous et Wanner surveillent l'entrée du bâtiment, mais comme une écolière se tient à l'extérieur, ils ne peuvent rien faire sans se révéler à elle. De retour à l'intérieur, Hikaru essaie de trouver un moyen de sortir du bâtiment, mais toutes les autres sorties ont été condamnées, et il semble qu'il n'ait d'autre choix que de monter. Pendant ce temps, Aki essaie toujours de le localiser. Dex lui dit qu'elle devrait se diriger vers le couloir de droite, et Sini lui dit qu'elle devrait suivre le couloir de gauche, mais Aki n'écoute ni l'un ni l'autre et décide de descendre. Elle traverse le sol et atterrit directement sur Hikaru. Maintenant, Hikaru n'a nulle part où s'enfuir, Aki ne comprend pas pourquoi il s'enfuit alors qu'il a choisi d'épargner sa vie hier. Hikaru dit qu'il ne tuerait jamais quelqu'un, mais Aki ne l'écoute plus et pense que Hikaru complote quelque chose et se sert d'Alma. Alma essaie de le défendre et dit que Hikaru n'est pas une mauvaise personne, mais Aki ne le croit toujours pas, alors Alma essaie d'utiliser son pouvoir pour le protéger, mais une fois de plus, rien ne se passe. Aki y voit la preuve que Hikaru n'est pas lié à Alma, et elle a donc l'intention de l'éliminer tout de suite pour la sécurité d'Alma. Cependant, Shirayama entre à ce moment-là parce qu'elle a entendu un bruit fort, et disons que la position dans laquelle il se trouve lui donne une mauvaise idée, alors elle fait demi-tour et part pour leur donner un peu d'intimité. En partant, Aki se prépare à reprendre son élimination d'Hikaru, mais il est déjà parti et caché, alors elle doit commencer à le chercher partout. Une fois qu'elle est partie, Hikaru se lève et essaie de sortir par la porte d'entrée, mais cette fois-ci, Wanner l'arrête, et il porte l'un des uniformes du groupe Kagami, ce qui met immédiatement Hikaru sur les nerfs. Wanner dit qu'il a besoin de l'aide d'Hikaru, mais ce dernier n'a pas envie de l'aider après que le groupe Kagami a failli le tuer avec une bande de drones. Wanner s'excuse et dit qu'ils ont fait une erreur avec les drones, mais il est seulement désolé qu'il n'ait pas pu l'achever plus tôt. Il frappe Hikaru avec un canon soniqué, bien qu'il ne fasse aucun dégât physique, Hikaru tombe sur ses pieds parce qu'il se sent soudain très étourdi. Hikaru étant hors d'état de nuire, Wanner ouvre la porte d'un coup de pied pour permettre à tous de tirer, mais il se trouve sur son chemin, et elle ne peut donc pas tirer. Le temps que Wanner s'écarte du chemin, Alma parvient à traîner le corps d'Hikaru pour l'empêcher de se faire tirer dessus, mais ils sont toujours en danger imminent, alors Hikaru se lève et retourne en courant dans le bâtiment. Tous engueulent Wanner pour avoir raté son tir, mais elle doit en finir, alors elle commence à tirer à travers les murs dans l'espoir d'atteindre Hikaru. Il craint sérieusement qu'elle ne le tue, mais Alma a une autre inquiétude, bien que Wanner utilise un mecha UDE, Alma ne sent aucune conscience en lui, et juste à ce moment-là, Wanner frappe Hikaru avec une autre onde sonique. Hikaru s'effondre au bout du couloir, et tous prend le tir, mais à la dernière seconde, Hikaru est sauvé par Aki. Wanner lance une autre onde sonique, et Aki tente de la bloquer, mais comme avec Hikaru, elle est soudain prise de vertige et tombe au sol. Wanner s'amuse comme un fou à faire souffrir les gens, mais Aki refuse de se laisser abattre car elle doit encore protéger Alma, alors elle se relève et demande à Hikaru de s'enfuir pendant qu'il en a l'occasion. Hikaru ne se sent pas à l'aise de laisser Aki se battre seul, mais elle le supplie de s'enfuir car ils ne peuvent pas laisser le groupe Kagami mettre la main sur Alma. Hikaru l'écoute et s'enfuit pendant qu'elle occupe Wanner, mais cette dernière sort une arme à laquelle elle n'est pas préparée. Hikaru commence à monter les escaliers, et il devient vraiment frustré par la façon dont les gens s'en prennent à lui, mais Alma l'arrête et lui dit qu'il ne pense pas qu'il devrait laisser Aki toute seule après tout. Hikaru lui rappelle qu'Aki a dit qu'il devrait courir pour assurer la sécurité d'Alma, mais même si c'est vrai, Alma n'aime pas l'idée de la laisser derrière, alors il saute du dos d'Hikaru et fait un trou dans le mur pour que Hikaru puisse s'enfuir. Quant à lui, il va aller aider Aki. Du moins, c'est ce qu'il veut faire, mais il perd son pouvoir dès qu'il s'éloigne d'Hikaru. Hikaru finit par accepter de l'accompagner car Alma ne peut pas se déplacer autrement, mais ils ont encore besoin d'un plan d'action avant d'affronter Wanner et son canon sonique. Il s'avère que Wanner a réussi à vaincre Aki en utilisant des chaînes qui enlèvent la conscience de Mecha UDE, et il est en train de la conduire sur le toit pour que tous puissent la tuer. Mais à sa grande surprise, tous est venu en personne parce qu'il mettait trop de temps à faire son travail. Elle jette un coup d'œil à Aki et se moque d'elle parce qu'elle est si pathétique, mais même si elle veut vraiment la tuer, elle a l'ordre de ramener Aki vivante. Elle demande à Wanner de retourner dans le bâtiment et de chercher Hikaru, mais il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à le chercher car Hikaru est déjà en train de monter les escaliers. Dès qu'il aperçoit Wanner,
Hikaru tente de le frapper, mais il n'est pas un boxeur et il esquive le coup. Il n'est peut-être pas le meilleur combattant, mais il peut au moins garantir que les attaques de Wanner ne seront pas efficaces contre lui. Wanner décide quand même de l'exploser, mais Hikaru ne bluffait pas en disant qu'il était immunisé contre l'onde sonique parce qu'il portait des écouteurs anti-bruit. Il voulait juste gagner assez de temps pour permettre à Aki de revenir, mais lorsqu'il la regarde, il se rend compte qu'elle a été capturée. Cela gâche un peu son plan, mais il en trouve un encore meilleur et jette Alma sur Aki pour lui enlever les chaînes de son mecha UDE. Malheureusement, Alma commence à perdre de la puissance dès qu'il s'éloigne d'Hikaru, qui doit donc courir pour se rapprocher, et tous, qui est censé être un tireur d'élite, rate ce tir facile. Alma et Hikaru parviennent à libérer Aki, et dès qu'elle peut à nouveau bouger, elle attrape tous et l'utilise comme bouclier humain pour charger Wanner. Wanner ne veut pas utiliser son souffle sur tous, mais elle lui ordonne de tirer pour le bien de la mission, et il s'exécute. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est assommer tous, et immédiatement après, Aki se met à assommer Wanner. En raison des dommages causés au bâtiment pendant leur combat, celui-ci est sur le point de s'effondrer, et juste avant, tous reprend conscience et s'envole, laissant Wanner se faire enterrer seul avec les autres. Aki et Hikaru s'en sortent bien, mais son patron d'ARMS arrive bientôt, et il n'est pas satisfait de la quantité de destruction qu'elle a causée pour accomplir sa mission. Il le ramène à leur quartier général, et lorsqu'Hikaru se réveille enfin, il est présenté au chef du groupe ARMS, RJ, et à son mecha UDE, Fist. Il lui explique qu'ils se battent contre le groupe Kagami, dont le but est de s'approprier tous les mechas UDE et de les contrôler comme des esclaves. Alma ne se souvient de rien à leur sujet, mais apparemment, Fist est son frère, et ils ont besoin de son aide pour gagner cette guerre. Alma n'hésite pas à proposer son aide et convainc Hikaru de faire de même. Mais Aki et RJ lui disent qu'ils n'ont besoin d'Alma que pour cela, et qu'il n'a donc pas besoin d'être là. Pendant qu'il dormait, ils lui ont fait passer des tests pour mesurer le taux d'arbitrium dans son corps. L'arbitrium est une énergie produite par l'esprit humain, et tous les mechas UDE en ont besoin comme carburant. Mais lorsque les niveaux d'arbitrium d'Hikaru sont placés sur un graphique, voici à quoi ressemblent ces niveaux et ceux de la moyenne des utilisateurs de mecha UDE. Si ce n'était pas déjà clair, Hikaru est un raté quand il s'agit de manier mecha UDE, et il n'y a pas d'explication. RJ reconnaît que c'est peut-être Hikaru qui a réveillé Alma, mais c'est aussi à cause de lui qu'Alma est fusionnée à une veste, et il ne peut même pas utiliser le pouvoir d'Alma. Ils n'ont pas d'autre choix que de lui confier Alma pour l'instant, mais RJ tient à préciser qu'il n'est en aucun cas autorisé à agir seul, car il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Alma tente de défendre Hikaru et souligne que c'est grâce à Hikaru qu'il n'a pas été capturé par Kagami, mais quoi qu'il en soit, Ken dit qu'il est toujours vrai que Hikaru n'a pas le pouvoir d'utiliser Alma, et qu'il est donc un boulet. À ce moment-là, Aki l'interrompt et lui dit qu'elle pense qu'Hikaru est capable d'exploiter le potentiel d'Alma. Après tout, il a été capable d'exploiter le pouvoir d'Alma la première fois qu'ils se sont rencontrés, alors elle est sûre qu'il pourrait devenir plus fort avec un peu d'entraînement. Jusqu'à présent, cet entraînement a consisté pour Alma à faire des pompes sur le toit de l'école, et bien qu'Hikaru soit heureux qu'Aki ait proposé de l'entraîner, il n'est pas sûr que cela soit vraiment efficace car Alma est la seule à bouger alors qu'Hikaru reste assis. Aki lui dit que l'entraînement de l'arbitrium est une question d'esprit, et qu'il doit donc s'entraîner autant que possible pour se rendre plus fort, et que c'est très bien ainsi. Cependant, cela n'explique toujours pas comment l'exercice est censé augmenter son arbitrium, mais il décide de s'en contenter pour l'instant. Quelques instants plus tard, Aki reçoit un appel d'ARMS, qui lui dit qu'elle doit retourner au QG. Elle interrompt donc l'entraînement d'Hikaru et d'Alma et les ramène avec elle. Il y a eu récemment de nombreux incidents au cours desquels des mechas UDE ont été arrachés à leurs porteurs, et ce type est la troisième victime de la semaine. RJ pense qu'il s'agit du travail d'un nouvel agent de Kagami, et sa priorité est donc de récupérer le mecha UDE volé le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Alma ne comprend pas ce qu'il entend par « trop tard », alors Dex explique que si le mecha UDE d'une personne est arraché de force de son corps, elle mourra au bout de quelques jours. La raison n'est pas entièrement connue, mais il pense que c'est parce que l'arbitrium commence à s'échapper du point de fusion, ce qui affaiblit de plus en plus la personne jusqu'à ce qu'elle finisse par s'éteindre. On ignore encore beaucoup de choses sur l'arbitrium, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a des effets considérables sur le système biologique humain. Par exemple, quiconque fusionne avec un mecha UDE acquiert d'incroyables capacités physiques, bien que dans le cas d'Hikaru, Alma n'ayant pas fusionné avec son corps, il n'est encore qu'un humain ordinaire. Aki remarque des marques sur les bras de la victime, et elle peut immédiatement dire que celui qui a fait ça devait utiliser un mecha UDE de type Sho. RJ sait déjà où elle veut en venir et lui rappelle que son travail consiste à protéger Alma à tout prix et qu'il ne veut pas qu'elle s'implique dans cette affaire, même si elle a des raisons personnelles de le faire. Après le départ d'RJ, Aki ignore tout ce qu'il vient de dire et déclare qu'elle veut enquêter sur quelque chose pour des raisons personnelles, mais comme elle doit garder Hikaru, il vient avec elle. Pendant ce temps, le groupe Kagami se démène pour retrouver Jun, le jeune frère de Kagami.
Il a apparemment volé un mécha UDE artificiel expérimental et a disparu, mais personne ne sait ce qu'il compte en faire. Le chef de la 3e division propose de faire le travail, mais la 3e division est le même groupe qui a laissé Alma s'échapper la dernière fois, et cette fois, ce sont les White Ravens qui sont chargés du travail. Ailleurs, Hikaru est sorti avec Aki tard dans la nuit, et il a maintenant compris qu'elle enquête sur cette affaire, même si Erji vient de lui dire de ne pas le faire, mais il se demande si c'est vraiment bien pour eux d'être ici tout seuls. Aki refuse de lui répondre, mais un instant plus tard, ils entendent un bruit de klaxon tout proche. De l'autre côté des conteneurs, ils aperçoivent les corbeaux blancs occupés à rechercher le jeune frère de Kagami. Le chef du groupe, Imada, demande à ses hommes de continuer à fouiller la zone, mais à ce moment-là, Aki et Hikaru s'approchent d'eux. Hikaru ne pense pas que ce soit une bonne idée d'interagir avec les membres du groupe de Kagami, mais Aki lui dit que tout ira bien tant qu'il restera à ses côtés et qu'il gardera Alma cachée. Elle demande à Imada s'il sait quelque chose à propos d'un mécha UDE de type Sho, et au début, il pense qu'il s'agit d'une fille ordinaire. Mais dès qu'elle mentionne le mécha UDE, Imada et son groupe deviennent hostiles car ils ne peuvent pas laisser le grand public découvrir l'existence du mécha UDE. Ils se précipitent pour la capturer, et Aki n'a pas d'autre choix que de les combattre, alors elle appelle Shinny et Dex à l'aide. Imada est choqué lorsqu'il réalise qu'elle est un porteur de mécha UDE, mais ils sont toujours plus nombreux qu'elle, alors il ordonne aux White Ravens de se regrouper et d'attaquer à nouveau. Pendant ce temps, Hikaru est soufflé dans la bagarre, et alors qu'il essaie de se remettre sur pied, il remarque un jeune garçon avec un inhalateur caché dans un coin. Il lui dit qu'il est dangereux d'être ici et lui demande s'il va bien, mais le garçon ne répond pas et commence à s'enfuir. Hikaru ne sait pas grand-chose sur le garçon, mais il s'inquiète pour lui, alors il décide de le suivre, laissant Aki s'occuper des corbeaux blancs. Imada voit ce qui se passe, son mécha UDE se transforme en vélo et part à la poursuite de l'enfant. Au même moment, quelques membres des corbeaux blancs ont rattrapé l'enfant et Hikaru, et ce dernier se place devant l'enfant pour le protéger. Les membres du corbeau blanc sont prêts à frapper Hikaru si cela permet d'atteindre le gamin, mais avant qu'Hikaru ne soit frappé, Alma surgit et bloque le coup. Il remarque alors qu'Imada et son mécha UDE se dirigent droit sur eux, mais lorsqu'Hikaru se retourne pour dire au gamin de courir, il se rend compte que ce dernier est déjà parti. La cible initiale d'Imada s'est peut-être échappée, mais maintenant qu'il a repéré Alma, il change de plan et le prend pour cible. Alma se rend compte que Hikaru et lui sont pris pour cible, alors il se retourne et tente de mettre Hikaru à l'abri. Cependant, en termes de vitesse, Alma ne pourra jamais battre une moto, alors Imada le rattrape et s'empare d'Alma. Il est très fier d'avoir réussi à capturer le bras de la gâchette. Soudain, Aki surgit de nulle part et le fait tomber de sa moto. Elle commence alors à interroger Imada et Joe au sujet d'un mécha UDE de type Sho. Ils ne veulent pas être écrasés par un conteneur, donc ils sont prêts à obtempérer, mais ils ne savent vraiment rien à propos d'un maître de type Sho, donc Aki laisse tomber le conteneur et les laisse partir. Elle est déçue de n'avoir trouvé aucune piste, mais elle est aussi en colère contre Hikaru qui s'est enfui tout seul. Il tente d'expliquer qu'il a vu un enfant poursuivi et qu'il voulait l'aider, mais Aki refuse d'écouter ses excuses. Il a failli faire capturer Alma à cause de son comportement imprudent, et même si elle veut croire en lui, pour l'instant, il est encore totalement impuissant, alors elle lui dit qu'il ne peut rien faire tout seul. Pendant ce temps, le gamin de tout à l'heure observe la scène depuis les toits, et il semble qu'il s'intéresse aussi à Alma, alors il va attendre le moment idéal pour frapper. De retour au sol, Hikaru est également en colère contre Aki, car c'est elle qui l'a amené ici contre son gré, et si quelqu'un doit être blâmé pour cela, c'est bien elle. Elle n'a même pas pris la peine de lui dire ce qu'elle faisait ici, alors pourquoi lui ferait-il confiance au point de suivre aveuglément ses ordres? En fait, il n'a plus aucune raison de l'écouter, alors il dit qu'il va rentrer chez lui. Shinny et Dex demandent à Aki si elle est vraiment d'accord pour laisser Hikaru partir seule, mais elle est en colère contre lui en ce moment, alors elle dit qu'elle ne se soucie pas de ce qui lui arrivera. Alors qu'Hikaru s'éloigne, Alma essaie de le convaincre de s'excuser auprès d'Aki pour ce qu'il a dit parce que c'est elle qui les protège, mais il refuse de le faire. Jun pense que c'est génial, si Hikaru se dispute avec son garde du corps, il sera beaucoup plus facile de lui voler Alma. Cependant, avant qu'il ne puisse s'en prendre à Alma, il est interrompu par Aki, qui se sent toujours obligé de les protéger, quoi qu'il arrive. Jun espérait ne pas avoir affaire à elle, mais comme il n'a plus le choix, il sort son mécha UDE, et Aki est furieuse parce qu'il est de type Sho. Elle pense que Jun est l'homme qu'elle recherchait. Cependant, après leur premier affrontement, Dex se rend compte qu'il n'est pas celui qu'Aki recherche, mais ce bref moment de distraction donne à Jun assez de temps pour l'encercler. Pendant ce temps, Hikaru est en train de réfléchir à sa dispute avec Aki lorsqu'il reçoit soudain un appel de cette dernière. Alma lui dit de s'excuser d'avoir crié maintenant qu'il en a l'occasion, mais lorsqu'il vérifie son téléphone, il voit une photo d'Aki assommé sur le sol. Jun appelle alors avec son téléphone et dit à Hikaru qu'il a dépouillé Aki de ses méchas UDE, et que sans eux, elle sera morte en quelques heures, donc si Hikaru veut la sauver, il va devoir le rencontrer à cet endroit.
La première chose que fait Hikaru est d'appeler Erji pour l'informer de ce qui est arrivé à Aki, mais bien qu'Erji soit inquiet pour elle, il ne peut pas laisser Hikaru aller affronter Jun car c'est exactement ce que veut Jun. Pour l'instant, Erji dit qu'il va charger des agents de le retrouver, mais pour l'instant, il dit à Hikaru et Alma de ne rien tenter d'amusant et de rester là où ils sont. Hikaru en a assez que les gens lui disent qu'il est trop faible pour faire quoi que ce soit, et il commence à croire qu'ils ont peut-être raison, mais Alma lui assure qu'il est capable de faire de grandes choses quand il s'y met. Hikaru le nie, car tous les actes héroïques qu'il a accomplis jusqu'à présent l'ont été sous l'influence d'Alma, et s'il était resté seul, il serait resté un lâche. Il reconnaît qu'il est vraiment impuissant seul, mais pour l'instant il n'est pas seul, alors il demande à Alma de lui donner un peu de force pour ce qu'il s'apprête à faire. Hikaru et Alma se rendent à l'entrepôt abandonné que Jun a indiqué sur la carte, et lorsqu'ils entrent, Jun les accueille avec un sourire. Alma lui demande pourquoi il fait cela, et Jun lui explique qu'il veut le mecha UDE le plus puissant. Signy et Dex sont bien gentils, mais comparé à ce qu'ils recherchent, ils ne valent rien. Ce qu'il veut, c'est le Trigger Arm, car il est dit que quiconque fusionne avec le Trigger Arm obtiendra le corps le plus fort, et c'est ce qu'il veut pour lui. Jun commence à attaquer avec son mecha, et Hikaru est obligé de courir autour de la pièce pour éviter d'être touché. Mais une fois que l'occasion se présente, il réduit la distance et tente d'attraper Signy et Dex, mais Jun a une longueur d'avance et bloque toutes ses tentatives. Il se moque d'Hikaru et lui dit qu'il n'est rien d'autre qu'un faible. Hikaru ne nie pas qu'il est faible, mais il refuse que cela l'empêche de faire ce qu'il faut, et il revient à la charge. Il parvient à distancer Jun suffisamment pour percer ses défenses. Jun est furieux que Hikaru le fasse travailler si dur, et son asthme commence à se manifester, alors il décide d'en finir une fois pour toutes. Il forme une cage géante autour d'Hikaru, et une fois qu'il n'y a plus d'endroit où courir, Jun l'électrocute jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Il capture ensuite Hikaru et commence à éloigner Alma de lui jusqu'à ce qu'ils soient séparés. Jun est soulagé d'avoir enfin Alma pour pouvoir réparer son corps, mais à sa grande surprise, Alma est toujours capable de bouger et le renverse. Jun ne comprend pas ce qui se passe, car un mecha ne devrait pas être capable de bouger tout seul, mais il est encore plus confus quand Hikaru commence à bouger à son tour, car Hikaru devrait être au bord de la mort après s'être fait arracher son mecha. Hikaru tend la main vers Alma, et lorsque les deux se touchent, le vrai pouvoir d'Alma se libère, et Jun commence à s'inquiéter. Il tente de former un point pour les assommer, mais il est largement dépassé par Hikaru et Alma, qui l'écrasent facilement. Ils lancent tous les deux un point sur Jun, et alors qu'ils pensent l'avoir bloqué, Hikaru arrive et termine le travail avec un dernier coup de poing. Jun est à terre, Hikaru et Alma pensent qu'ils peuvent enfin se détendre, mais malheureusement, ils se trompent, le chef des corbeaux blancs est arrivé, et Hikaru et Alma pensent qu'ils vont devoir se battre à nouveau. Mais l'homme leur assure qu'il n'est pas payé pour les combattre en ce moment, et qu'il veut juste prendre Jun et partir. Il prend aussi Signy et Dex, qu'il a l'intention d'emmener aussi, mais Hikaru dit qu'il ne le laissera pas s'en tirer avec eux. L'homme est prêt à employer la force, mais Jun l'arrête et dit qu'il veut être celui qui vaincra Hikaru, alors il interdit à l'homme de lui faire du mal pour l'instant. L'homme cède et rend le mecha UDE à Hikaru, mais il assure à ce dernier qu'ils se reverront un jour, et que ce jour-là, Hikaru ne pourra pas s'échapper aussi facilement. Un peu plus tard, Aki se réveille à l'hôpital avec Signy et Dex rattachés à elle, et une fois qu'elle apprend que Hikaru est celui qui l'a sauvé, elle va le rejoindre sur le toit pendant qu'il essaie de recoudre Alma sur sa veste. Elle s'assoit à côté de lui, et les choses sont un peu gênantes, alors Hikaru lui demande ce qu'elle cherchait la nuit dernière. Elle lui dit qu'elle cherchait la personne qui a tué sa famille, mais le seul indice qu'elle a est que cette personne est un porteur de mecha UDE de type chaud, et il s'avère que Jun n'est pas le gars qui a fait ça. Elle a agi de façon irréfléchie à cause de son désir de vengeance, et elle est reconnaissante à Hikaru de l'avoir sauvé. Elle veut faire quelque chose pour lui rendre l'appareil et lui propose de recoudre Alma, mais elle n'est pas douée pour la couture. Hikaru essaie de l'en empêcher, mais Shirayama entre avec des bonbons et se méprend sur la situation. Hikaru fait désormais officiellement partie de la RMS, et quelques jours plus tard, il est envoyé pour sa première mission au sein de l'équipe. Quelques autres membres de la RMS sont en attente tandis que Hikaru s'accroche au toit d'un camion de transport qui contient un mecha UDE capturé. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il y a un gros type à l'allure dangereuse qui tabasse un scientifique. Les autres s'y attendaient déjà, alors il rappelle à Hikaru qu'il devrait s'en tenir au plan et déclencher le MP qu'ils lui ont donné une fois que le camion aura passé l'échangeur devant lui. Hikaru a l'intention de faire ce qu'on lui dit, mais quand Alma voit le gros homme maltraiter son mecha UDE enchaîné, il refuse de rester plus longtemps sans rien faire et fait quelque chose qui fait basculer le camion et crée un grave accident sur la route. Hikaru s'en sort mais doit maintenant courir aussi vite qu'il le peut car Alma a révélé leur position et il est maintenant une cible. Malheureusement, le gros homme lance le camion devant lui pour lui couper la route, et les choses se présentent plutôt mal pour lui, alors Tani, membre d'ARMS, et son mecha UDE, Kerex, décident d'aller l'aider un peu. L'homme lance plusieurs missiles sur Hikaru, qui parvient tout juste à les esquiver, mais le gars a 3 mecha UDE sur lui, alors il sort un canon à bras et vise à réduire Hikaru en cendres. Cependant,
Juste avant qu'il ne soit touché, Tani arrive et le met à l'abri. Hikaru est reconnaissant de son aide et Alma s'excuse d'avoir causé un tel désordre par ses actions, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler car l'homme les localise rapidement et passe en mode attaque une fois de plus. Cependant, cette fois-ci, il est intercepté par Aki et se retrouve au sol. Elle est déçue que Hikaru et Alma aient réussi à gâcher une tâche aussi simple et demande à Tani de les sortir de là avant qu'ils ne causent d'autres problèmes à la mission. Une fois que l'homme se relève, il remarque qu'Aki a 2 mechas UDE, mais il croit toujours qu'il est supérieur parce qu'il en a 3. Cependant, alors qu'il tente de lui donner un coup de pied, elle l'attrape facilement, et lorsqu'il essaie de l'exploser, il manque d'énergie et s'évanouit. De toute évidence, l'utilisation d'un mecha UDE demande beaucoup d'endurance, et il faut donc beaucoup d'entraînement pour être capable d'en manier plusieurs efficacement, un niveau d'entraînement que ce type n'avait pas, surtout s'il n'avait jamais vu l'intérieur d'un gymnase. Aki ne pense pas que l'homme se relèvera de sitôt, aussi décide-t-elle de contacter l'équipe de récupération pour qu'elle vienne le chercher. Mais alors qu'elle a le dos tourné, quelqu'un d'autre arrive et utilise un mecha de type vert pour faire quelque chose au gars, et le temps qu'elle se rende compte que quelque chose ne va pas, le gars est déjà sur pied, et il est encore plus fort qu'il ne l'était avant. Aki a maintenant beaucoup de mal à faire face à la force du gars, et ses chances de victoire ne sont pas très bonnes, mais heureusement, Hikaru arrive en courant et met l'homme hors d'état de nuire. Aki hurle qu'elle lui a dit de s'enfuir, mais qu'il ne pouvait pas rester assis à la regarder pendant qu'elle était en difficulté, et qu'il a donc décidé de l'aider quand même. L'homme se relève et tire avec son canon laser, mais Hikaru et Alma le voient venir, et ensemble, ils parviennent facilement à dévier l'explosion. L'homme tente ensuite de les écraser avec un camion, mais Hikaru est complètement indemne et s'élance une dernière fois avant d'assommer l'homme d'un seul coup de poing. Une fois la bataille terminée, Tani s'approche et félicite Hikaru pour son excellent travail, car ses efforts leur ont permis de sauver tant de mechas UDE. Il est reconnaissant pour les éloges, mais Aki semble beaucoup plus intéressé par l'homme. De retour au quartier général, alors qu'Aki prend une douche, elle a des flashbacks du temps qu'elle a passé avec sa sœur et de la promesse qu'elle a faite de la protéger, mais elle n'a finalement pas tenu cette promesse, et la seule chose qu'elle peut faire maintenant est de venger sa famille. À l'extérieur de la douche, un scientifique à qui Aki a demandé de l'aide l'attend, mais lorsqu'elle sort enfin, il commence à paniquer parce que c'est la première fois qu'il la voit fraîchement sortie de la douche. Il explique qu'il est juste là pour faire un rapport sur l'affaire qu'Aki lui a demandé d'examiner, et que malheureusement, il n'a pas pu obtenir d'informations utiles de l'homme qu'ils ont capturé. Ils ont inspecté les mechas UDE qu'il utilisait, et aucun d'entre eux n'était de type vert, mais Aki se souvient clairement d'avoir vu un type vert, donc il se passe quelque chose d'étrange. L'homme dit à Aki qu'il sait qu'elle essaie de venger sa famille, et il promet de l'aider à enquêter avec tout ce qu'il a. Il veut qu'elle se fie à lui plutôt qu'à Hikaru. Mais le temps qu'ils finissent de parler, Aki est déjà parti chercher Hikaru. Chez Hikaru, Alma se réveille et se rend compte que lui et Hikaru ont dormi trop longtemps, et que si Hikaru ne se réveille pas rapidement, ils seront en retard à l'école. Il commence donc à essayer de le tirer du lit par le pantalon et lui propose même de l'aider à se changer. C'est alors qu'Aki fait irruption dans la chambre d'Hikaru par la fenêtre, et comme il n'est pas encore prêt pour l'école, elle lui propose de l'aider à s'habiller, et son offre n'est pas négociable. Pendant ce temps, à l'école, tous les élèves sont excités parce qu'ils ont entendu dire qu'un nouvel élève transféré rejoindrait leur classe aujourd'hui, et le gars est apparemment méga riche, alors tout le monde veut apprendre à le connaître. À ce moment-là, la porte s'ouvre et tout le monde se retourne pour voir Aki tenant Hikaru, qui n'est qu'à moitié habillé. Ils pensent tous immédiatement qu'il se passe quelque chose entre eux, et Shirayama s'imagine déjà des choses, mais une fois qu'Aki a posé Hikaru à sa place, elle les informe qu'un nouvel élève transféré rejoint leur classe. C'est la première fois qu'Aki en entend parler, et c'est alors qu'un appel est passé sur le système de sonorisation, avec un gars qui crie à Hikaru d'aller sur le toit, alors Hikaru et Aki s'y rendent, et ils trouvent Jun qui les attend. À la seconde où Sini et Dex le voient, ils attaquent immédiatement à cause de ce que Jun a fait à Aki la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, mais il est capable de bloquer son attaque avec son mecha UDE. Il s'énerve parce qu'elle l'interrompt, alors il se prépare à la battre, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il reçoit un message de Toto, le chef des Corbeaux Blancs, et il a été très clair quand il a dit à Jun que la seule raison pour laquelle il a été autorisé à aller à l'école était qu'il avait promis de ne pas utiliser son mecha UDE à l'école, et pourtant il est déjà en train de rompre cette promesse. Jun tente de faire valoir qu'Aki est celui qu'il a attaqué en premier, mais Toto refuse de faire une exception, et Jun est donc contraint de retirer son mecha UDE et de se rendre. Aki est prête à l'assommer, mais Hikaru lui dit d'arrêter car il est clair que Jun ne veut plus se battre, alors elle décide de le laisser partir pour le moment. Jun jure toujours qu'il revendiquera le Trigger Arm pour lui-même, mais c'est un travail pour un autre jour, car la raison pour laquelle il est venu dans cette école est en fait Hikaru. Le scientifique qui a fabriqué son mecha UDE lui a dit qu'il faudrait du temps pour qu'il s'adapte à son corps. Ainsi, en attendant de pouvoir le contrôler pleinement, il a décidé de passer son temps à observer Hikaru afin de découvrir le secret qui le rend capable d'utiliser Alma comme il le fait.
Une fois qu'il aura découvert le secret d'Hikaru, il l'écrasera et lui volera le Trigger Arm. Hikaru remarque que Jun n'arrête pas de parler d'Alma comme du Trigger Arm. Il demande donc à Jun s'il connaît d'autres informations utiles à son sujet, puisqu'Alma a perdu ses souvenirs. Mais avant que Jun ne puisse répondre, Aki l'attaque à nouveau car elle pense qu'il est trop dangereux pour être laissé en vie. Elle est tout à fait prête à aller jusqu'au bout, mais Alma l'attrape car elles doivent obtenir de Jun des informations sur le passé d'Alma. Pendant qu'elles se battent, Jun commence à s'éloigner, mais avant de partir, Jun rappelle à Hikaru que les restrictions de son mecha UDE ne s'appliquent qu'à l'école, et que s'il surprend Hikaru en manque dans la rue, il ne le laissera pas s'en tirer. Plus tard dans la journée, Aki et Hikaru marchent ensemble dans les couloirs, et Aki reste très proche de lui, ce qui commence à agacer Hikaru. Il est obligé de la distraire avec une boule de riz imaginaire afin de créer une certaine séparation, mais cela ne dure pas très longtemps car, où qu'il aille, Aki est toujours là, à côté de lui. Il parvient finalement à l'assommer, mais il a dû utiliser son déjeuner comme une autre distraction, et il n'a donc encore rien mangé. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il va faire, il entend la voix de Jun qui vient d'au-dessus de lui. Jun se souvient avoir demandé à Toto s'il savait ce qui rendait Hikaru capable d'utiliser le Trigger Arm sans aucun entraînement, et Toto n'en avait aucune idée, alors il a suggéré que c'était peut-être la nourriture qu'Hikaru mangeait ou quelque chose comme ça. En brandissant sa carte noire, Jun dit qu'il va inviter Hikaru à déjeuner aujourd'hui pour voir ce qu'il mange. Hikaru trouve l'offre étrange, mais il avait quelque chose à dire à Jun, alors il commence à lui demander s'il sait quelque chose sur le passé d'Alma. Mais avant que Jun ne puisse répondre, Hikaru se fait balayer les jambes par Aki, qui refuse de laisser Jun s'approcher de Hikaru, mais elle accepte très volontiers l'offre de Jun d'un déjeuner gratuit, et elle a déjà un repas en tête. Un peu plus tard, alors que Hikaru est assis dans la salle de bain pour s'isoler, il dit à Alma qu'il ne sait pas quoi faire au sujet d'Aki parce qu'elle ne le laisse pas s'approcher de Jun. Jun sait certainement quelque chose sur le passé d'Alma, mais Aki ne semble pas s'en soucier, et à ce rythme, Hikaru n'aura peut-être jamais l'occasion de demander à Jun ce qu'il en est d'Alma. Mais à ce moment-là, il a une idée qui pourrait lui permettre de se rapprocher de Jun. Aujourd'hui, c'est le tournoi sportif, et pendant qu'ils sont sur le terrain, Hikaru pense qu'il pourra peut-être lui parler. Mais le moment venu, Jun est introuvable. Jun, qui l'observe depuis un arbre depuis tout ce temps, n'arrive pas à croire que le temps de réaction d'Hikaru est si lent alors qu'il possède le mecha le plus puissant. Jun sent alors que quelque chose vient vers lui, alors il esquive, et une autre balle rebondit sur l'arbre, ricochant sur la tête d'Hikaru et l'assommant froidement cette fois-ci. La balle a été lancée par Aki, mais elle voulait frapper Jun, et elle s'excuse auprès d'Hikaru de l'avoir assommé. Comme Hikaru est inconscient, Shirayama en profite pour réaliser l'un de ses fantasmes. Elle l'attache dans un ruban et organise un combat entre Aki et Jun pour savoir qui aura Hikaru. Aki est prête à se battre car elle en veut encore à Jun pour ce qu'il lui a fait, et Jun est toujours prêt à la violence, mais comme Shirayama est là, lui et Aki se mettent d'accord pour un simple combat à main nue. Shirayama adore ce drame, tandis qu'Alma supplie Hikaru de trouver un moyen de dissuader Aki, car il doit encore parler à Jun. Hikaru réfléchit un instant, et la seule chose qui pourrait convaincre Aki est la nourriture, alors il se lève et hurle que si Aki accepte de lui laisser quelques minutes seul avec Jun, il paiera pour qu'elle aille à un buffet. Cela lui semble très tentant, alors elle finit par accepter et entraîne Shirayama pour donner à Jun et Hikaru un peu d'intimité. Une fois qu'ils sont tous les deux seuls, Jun demande à Hikaru de quoi il voulait parler, alors Hikaru et Alma commencent à lui demander s'il sait quelque chose sur le passé d'Alma puisque le groupe Kagami semble vraiment vouloir le capturer. Alma explique qu'il a perdu tous ses souvenirs, et que tout ce que Jun pourrait lui apprendre serait très apprécié. Jun n'arrive pas à croire que le Trigger Arm soit devenu amnésique, mais il explique à Alma que les archives du groupe Kagami contiennent un grand nombre de documents à son sujet. Après tout, Alma faisait partie du groupe Kagami à l'origine, et Jun leur montre une photo en guise de preuve. Il s'agit d'une photo d'Alma et de Yakumo Kagami, le fondateur du groupe Kagami et celui qui a fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un choc total pour Hikaru et Alma, mais Jun ne peut pas donner beaucoup d'explications puisque la photo a été prise il y a des décennies. Alors que Jun s'en va, Aki observe depuis le pont Shirayama attaché à côté d'elle, mais elle reçoit un appel du scientifique de tout à l'heure car il a trouvé la piste des utilisateurs de mecha UDE de type vert qu'elle recherchait. Un peu plus tard, Hikaru et Alma se rendent à la bibliothèque de la ville pour faire des recherches sur Yakumo Kagami, mais Alma ne comprend pas pourquoi les gens ici semblent tant aimer le groupe Kagami alors qu'ils ont fait des choses terribles à mecha UDE. Hikaru reconnaît que leurs récentes actions ont été odieuses, mais du point de vue des gens, le groupe Kagami a fait beaucoup pour améliorer la ville, alors bien sûr, ils sont aimés. Hikaru et Alma tombent bientôt sur un portrait de Yakumo Kagami, et Alma s'effondre en larmes parce qu'il sait que cette personne est censée être importante pour lui, mais qu'il ne se souvient de rien à son sujet. Ailleurs dans la ville, Tani vient d'être capturée par un utilisateur de mecha UDE de type vert, et Aki est la première à arriver sur les lieux, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit pour l'aider, le mecha UDE a déjà arraché Kerex du corps de Tani. Il lance ensuite Tani sur Aki,
mais Kerex est compressé jusqu'à ce qu'il se brise en morceaux. Aki, Cindy et Dex sont tous enragés et attaquent l'utilisateur de verre, mais il s'écarte avant qu'il ne puisse frapper. Une fois qu'il est à bonne distance, il lance quelque chose dans le trou du dispositif dans le corps de Tahani et le transforme en une sorte de marionnette pour combattre Aki. L'utilisateur du verre tente alors de s'échapper, et alors qu'Aki veut s'assurer que Tani va bien, elle veut aussi désespérément capturer l'utilisateur du verre, alors elle assomme Tani et arrache le dispositif de contrôle du verre. Hikaru reçoit un appel concernant l'état de Tani, il se précipite pour le voir et le trouve inconscient dans l'allée. Tani est ramené au quartier général, et grâce aux actions rapides d'Hikaru, Tani devrait pouvoir survivre, mais pour ce qui est de Kerex, il n'y a rien à faire. Les mechas UDE sont des formes de vie mécanique, mais ils meurent toujours de la même façon que les humains, et rien ne peut changer cela. À l'origine, ils venaient d'une autre dimension à la recherche d'Ordella, le père de tous les mechas UDE, et grâce à quelques humains bienveillants, ils ont pu le trouver. Mais au cours d'une expérience visant à le réveiller, un accident s'est produit et Alma a dû utiliser tous ses pouvoirs pour le sceller, ce qui est probablement à l'origine de sa perte de mémoire. La clé d'Ordella se trouve dans les souvenirs oubliés d'Alma, et selon qui mettra la main dessus, le destin du monde pourrait être en jeu. Quant à qui a rencontré Khan, il l'a informé que l'utilisateur de type Shaw qu'elle recherchait était toujours en liberté. Il s'en est rendu compte pour la première fois lorsque les rapports d'incidents ont montré qu'il y avait quelqu'un qui dépouillait les gens de leur mecha UDE, à part June. Cela dure depuis des mois, et Aki l'attrape avec colère par le col et lui demande pourquoi il ne lui en a pas parlé plus tôt, mais pour sa défense, il n'était pas au courant non plus jusqu'à maintenant. La seule raison pour laquelle il l'a découvert est qu'il a piraté la base de données ARMS pour aider Aki, alors Aki le laisse partir, mais si cette information est dans la base de données ARMS depuis des mois, cela signifie qu'Alji était au courant depuis le début et qu'il a décidé de ne pas lui en parler. Quand lui dit qu'Alji a probablement enquêté personnellement sur les incidents, car il en garde la trace depuis 8 ans maintenant. À ce moment-là, une alarme se déclenche, ce qui signifie que l'utilisateur de type Shaw est de nouveau actif. Aki ne perd donc pas de temps et se précipite pour affronter son ennemi juré. Elle finit par trouver l'utilisateur de type Shaw dans un parking vide, et elle est prête à se venger de ses parents et de sa sœur décédée. Mais alors qu'elle s'approche de l'utilisateur de la technologie chaude pour l'attaquer, elle voit bien son visage, et il s'avère que c'est celui de sa petite sœur, Fubuki. Quand Aki et Fubuki étaient encore petites, elles jouaient ensemble avec Cindy et Dex, mais Aki n'a jamais vraiment compris l'intérêt du jeu. Quelques instants plus tard, leur mère entra dans la pièce et appela Fubuki à sortir, car c'était à elle de faire les expériences. Normalement, c'est Aki qui devrait s'en charger, mais sa jambe étant blessée, c'est Fubuki qui la remplace. Fubuki quitte la pièce en souriant, mais c'est la dernière fois qu'Aki la voit, car l'instant d'après, l'installation brûle et ni Fubuki ni ses parents ne sont revus, jusqu'à aujourd'hui. Aki, Cindy et Dex n'en reviennent pas que Fubuki soit encore en vie, et Fubuki est tout aussi heureuse de voir Aki, mais à la façon dont elle tousse, il est évident qu'elle n'est pas en très bonne condition pour l'instant. Son mecha UDE Shaw sort, et à la seconde où il sort, Cindy et Dex l'attrapent et le frappent contre le mur. Beaucoup de questions restent sans réponse, mais pour l'instant, ils doivent sortir d'ici car Arms est sur le point d'arriver sur les lieux. Lorsque les agents d'Arms arrivent dans le garage, il n'y a rien à part la fissure dans le mur et l'une des barrettes cassées d'Aki, Alji sait donc qu'elle devait être là. À l'extérieur du garage, Aki retient toujours le mecha UDE Shaw en otage et a l'intention d'obtenir des réponses. Elle demande donc au mecha UDE si c'est lui qui a tué ses parents. Le mecha UDE tente de s'expliquer et leur dit que c'était un accident, mais Cindy et Dex refusent de la laisser finir car ils pensent qu'elle ment. Cindy était présent avec Fubuki le jour de l'incident, et il se souvient clairement que le mecha UDE Shaw a attaqué tout le monde, la seule chose qu'il ne sait pas, c'est pourquoi il l'a fait. Fubuki supplie Aki d'arrêter et lui dit que ce n'est pas la faute d'Amaryllis si leurs parents sont morts. Fubuki s'en veut pour l'incident et s'excuse sans cesse auprès d'Aki, alors Amaryllis essaie de la réconforter. Cindy et Dex demandent donc à Amaryllis de leur raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de l'incident, tout se passait comme prévu, et Fubuki s'amusait à raconter à sa mère le jeu auquel elle avait joué avec Aki. L'expérience était censée mettre en lumière la possibilité d'une amplification de l'arbitrium, et Amaryllis et la femme qui l'accompagnait à l'époque sont entrés dans son laboratoire. Cependant, lorsque la seconde Amaryllis a croisé le regard de Fubuki, un phénomène inconnu s'est produit, faisant résonner l'arbitrium d'Amaryllis et de Fubuki. Amaryllis a tenté d'arrêter le phénomène en intervenant auprès de Fubuki, mais cela n'a fait qu'empirer la situation. Fubuki voulait en parler à Aki depuis longtemps, mais elle n'a jamais trouvé le courage de lui faire face, car c'est de sa faute si leurs parents sont morts. Amaryllis assure à Fubuki que ce n'était pas sa faute, mais même si Amaryllis prétend que c'était un accident, Aki continue de la blâmer pour tout, et malgré les supplications de Fubuki, elle a l'intention de détruire Amaryllis ici et maintenant. Cependant, à cause du stress, Fubuki finit par s'évanouir, ce qui inquiète Amaryllis. Aki pense qu'elle devrait emmener Fubuki à l'hôpital,
mais Amaryllis lui dit que ce n'est pas la peine, car après l'incident, Fubuki a été laissé avec une condition qui l'empêche de produire son propre arbitrium, et apparemment, aucun médecin ou scientifique ARMS ne sera en mesure de l'aider. Jusqu'à présent, ils ont réussi à gérer ses symptômes, mais à ce rythme, Fubuki n'en a plus pour longtemps. Selon Amaryllis, il n'y a qu'une seule façon de s'assurer que Fubuki survive, et cela va être difficile à faire. Le lendemain matin, lorsque le réveil d'Hikaru sonne, Alma le réveille car c'est l'heure à laquelle Aki vient habituellement voler à travers sa fenêtre. Cependant, aujourd'hui, la fenêtre est toujours en un seul morceau, et au lieu de son entrée habituelle, Aki sonne la cloche de la porte d'entrée. Hikaru et Alma pensent tous deux que quelque chose ne va pas car Aki n'utilise jamais la porte d'entrée, mais il semble qu'elle ne veuille pas en parler, alors Hikaru ne va pas chercher à savoir ce qui se passe. C'est alors que Shirayama se précipite vers eux avec une question à leur poser à tous les deux. Puisqu'il y a un examen important qui approche, elle suggère qu'ils fassent tous une session d'études en groupe, y compris Jun, qui a espionné Hikaru de là-bas toute la matinée. Elle s'approche de lui et lui demande s'il aimerait se joindre au groupe d'études, mais Jun dit qu'il ne va pas participer à un groupe d'études stupide parce qu'il n'est pas venu dans cette école pour apprendre. Shirayama ignore complètement la déclaration de Jun et crie pour demander à Hikaru s'ils peuvent organiser le groupe d'études chez lui. Hikaru y réfléchit un instant, et bien qu'il aime l'idée de passer du temps avec Shirayama, il sait déjà qu'Aki et Jun vont se disputer, et il préférerait que cela ne se produise pas chez lui. Il tente de dissuader Shirayama, mais celle-ci insiste et demande à Aki de la soutenir. Aki refuse poliment, mais Shirayama essaie de la convaincre en lui disant que c'est une bonne occasion d'aller chez Hikaru. Cependant, Aki va chez lui tous les matins, il n'y a donc rien de spécial à y aller pour une session d'études. Elle s'en va, et Hikaru la suit, car il sent bien que quelque chose ne va pas, mais Aki refuse de lui dire quoi que ce soit. De retour à ARMS, l'une des scientifiques en a assez de ne pas savoir ce qui se passe. Elle se rend donc au poste de travail de Caen et lui demande s'il a des informations sur Aki puisqu'elle n'est pas venue au quartier général depuis un certain temps. Caen nie d'abord être au courant de quoi que ce soit, mais après un peu de persuasion, il admet qu'il a peut-être quelque chose à voir avec la situation actuelle d'Aki. Pendant ce temps, Aki est assise à côté de sa sœur malade et Amaryllis lui explique comment elles ont survécu jusqu'à présent. Comme Fubuki ne peut pas générer son propre arbitrium, Amaryllis a extrait l'arbitrium d'autres utilisateurs de Mecha UDE pour le lui donner, mais apparemment, la maladie de Fubuki progresse trop vite pour qu'Amaryllis puisse suivre. Il reste très peu de temps avant que l'état de Fubuki ne devienne critique, aussi Amaryllis exhorte-t-elle Aki à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que sa sœur survive. Il s'avère que le seul moyen pour Aki de garantir la vie de Fubuki est de prendre la vie d'Hikaru. Au même moment, dans toute la ville, les utilisateurs de Mecha UDE infectés par Amaryllis, qu'ils soient membres du groupe ARMS ou du groupe Kagami, commencent à se déchaîner violemment sans raison apparente, mais Algie semble avoir une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ce phénomène. Tous les agents du groupe ARMS disponibles reçoivent l'ordre d'aller sur le terrain et de maîtriser les utilisateurs de Mecha UDE qui sont hors de contrôle, et le groupe Kagami reçoit les mêmes ordres. Plus tard dans la soirée, Shirayama, Jun et Hikaru se rendent tous chez lui pour étudier comme prévu. Cependant, alors qu'ils marchent, Hikaru reçoit un message d'Algie, il doit donc annuler leur départ et court dans la direction opposée. Un peu plus tard, il arrive au quartier général d'ARMS, et Algie s'excuse de l'avoir convoqué si rapidement, mais il a besoin de l'aide d'Hikaru pour régler un problème. Des dizaines d'utilisateurs de Mecha UDE sont récemment devenus incontrôlables, et Algie pense que le responsable est l'utilisateur de Mecha UDE de type Shaw. Il a également une vidéo d'Aki établissant un contact amical avec cet utilisateur de type Shaw, il pense donc qu'Aki pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre, et s'il a raison, cela signifie qu'elle a trahi à la fois l'humanité et le Mecha UDE. Pour l'instant, il veut la capturer et l'emmener pour l'interroger, mais c'est une puissante utilisatrice de Mecha UDE, et ils devront peut-être utiliser la force pour l'arrêter. Alma et Hikaru n'arrivent pas à croire qu'Algie soupçonne Aki alors qu'elle est l'une de leurs camarades, mais Algie explique qu'on ne peut pas diriger une organisation en se basant sur de tels sentiments. La seule raison pour laquelle Aki a rejoint les ARMS était que son objectif correspondait à leurs intérêts, mais si son objectif a changé, rien ne l'empêche de les trahir. Hikaru refuse d'accepter qu'Aki fasse une telle chose, et il se précipite pour la retrouver avant que les autres ne puissent la capturer et comprendre ce qui se passe, du moins, c'est ce qui est prévu. Caen fait remarquer que Hikaru n'a aucune idée de l'endroit où trouver Aki. Caen a soigneusement pesé leurs options et a trouvé la solution parfaite pour retrouver Aki, et elle implique ce type. Hikaru reconnaît Wanner comme le gars qui a essayé de le tuer il y a quelques jours, et il est clair que Wanner ne veut pas être là, mais il n'a pas vraiment le choix. Mais avant qu'ils ne discutent de la façon dont ils vont trouver Aki, le Mecha UDE de Wanner sort et commence à s'excuser abondamment pour les actions de Wanner l'autre jour. Hikaru est un peu confus par la situation car il pensait que le Mecha UDE de Wanner était destiné à subir un lavage de cerveau, mais après qu'il ait été capturé, ARMS a été en mesure de lui enlever ses chaînes et de le libérer. Caen était réticent à l'idée que Kajmaru s'associe à nouveau avec Wanner,
mais personne d'autre ne pouvait le faire, et Kajmaru a dit qu'il voulait le faire. Kajmaru a l'intention d'enseigner à Wanner ce que signifie se battre pour la justice, et il fera en sorte que Wanner apprenne, même s'il doit lui enfoncer le concept dans le crâne. Il oblige Wanner à s'agenouiller pour s'excuser et à jurer à Hikaru et Alma qu'ils leur seront utiles dans leur mission. En ville, Kajmaru est occupé à rechercher Aki, mais Wanner ne cesse de se plaindre qu'il veut rentrer chez lui. Kajmaru s'énerve et lui hurle de travailler plus dur pour pouvoir expier ses fautes. Hikaru et Alma commencent à se demander si c'est vraiment la meilleure option pour retrouver Aki, mais Kajmaru leur assure que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne trouve Aki, puisqu'il utilise un sonar acoustique pour traquer son résident Arbitrium. À ce moment-là, Hikaru est attaqué par derrière, et Kajmaru l'écarte du chemin. Celui qui l'a attaqué est Jun, et il en a assez que Hikaru le fuit. Il déclare donc qu'il ne quittera pas Hikaru tant qu'il n'aura pas découvert le secret de son pouvoir. Si Jun doit de toute façon les côtoyer, Alma lui demande s'il est prêt à les aider à rechercher Aki, mais Jun n'a jamais aimé Aki, alors pourquoi voudrait-il aider à la rechercher? Pour le convaincre, Alma lui dit qu'il lui révélera un tas de secrets d'Hikaru lors de la session d'études s'il les aide. Jun accepte, et Toto apprend sa décision. Il en informe le frère de Jun et lui demande s'il doit envoyer quelqu'un pour le surveiller. Mais le frère de Jun se fiche éperdument de sa sécurité et affirme que l'entreprise est plus importante, et qu'il n'enverra donc pas de personnel pour le surveiller. Pendant ce temps, Kajmaru vient de suivre l'arbitrium d'Aki jusqu'au parking, et il reçoit un signal fort, il pense donc qu'Aki doit être à proximité. Cependant, lorsqu'il atteint la source de la signature de l'arbitrium, ils sont confrontés à Aki, et elle semble vouloir suivre le conseil d'Amaryllis si cela signifie sauver sa sœur. Hikaru et Alma s'inquiètent pour elle et commencent à lui demander si elle n'a pas été mêlée à quelque chose impliquant l'utilisateur de guerre, comme Alma vient de le dire, mais elle les interrompt et dit qu'elle a besoin qu'Hikaru vienne avec elle. Hikaru dit qu'il est d'accord puisqu'il lui fait confiance, mais il veut quand même une explication sur ce qui se passe. Cependant, même s'il a déjà accepté de l'accompagner, Aki saute dans les airs et l'attaque quand même. Hikaru est complètement pris au dépourvu, mais avant qu'Aki ne puisse l'assommer, Jun intervient pour le défendre. Il n'aime toujours pas Hikaru en tant que personne, mais il a déjà juré qu'il serait celui qui le vaincrait, alors il ne va pas laisser Aki le battre. Aki tente de se frayer un chemin à coups de pied, mais Jun la surpasse de beaucoup en force, et en quelques instants, il l'a totalement maîtrisé. Cependant, Hikaru arrive derrière Jun et lui dit de relâcher Aki immédiatement. Certes, elle l'a attaqué en premier, mais Hikaru est sûr qu'elle a une bonne raison, alors il lui demande de se calmer et de l'écouter. Il ne sait pas ce qu'elle traverse, mais il est prêt à l'aider si elle lui dit ce qui se passe. Aki semble hésiter à dire quoi que ce soit, alors Sini et Dex expliquent à Hikaru que la sœur d'Aki est toujours en vie, mais qu'elle est malade à cause d'un manque d'arbitrium et qu'elle a besoin d'une énorme quantité d'arbitrium pour survivre, alors Aki a essayé de trouver un moyen de la sauver. Selon Amaryllis, puisqu'Hikaru a été capable de réveiller Alma, il pourrait avoir assez d'arbitrium dans son corps pour guérir Fubuki. Cependant, à la seconde où Amaryllis est mentionné, Jun se met à rire car il sait exactement ce qui se passe ici. Le groupe Kagami possède des dossiers complets sur Amaryllis, et il affirme donc avec assurance qu'Amaryllis a probablement pris Fubuki en otage et qu'elle la contrôle. Sini et Dex ne croient pas Jun et commencent à lui crier dessus, mais Hikaru l'interrompt et dit qu'il est toujours prêt à aller avec Aki puisqu'ils sont amis. Aki est un peu surprise, car c'est la première fois que Hikaru l'appelle son ami. À ce propos, Alma leur rappelle qu'ils doivent encore aller à un buffet après cela, et qu'ils devraient donc se dépêcher d'aider Aki pour qu'ils puissent l'emmener avec eux. Jun est frustré parce que c'est comme s'il ne l'avait pas entendu quand il a dit qu'Amaryllis essayait de les piéger. Il refuse de laisser partir Hikaru, mais ce dernier secoue Jun et lui dit qu'il n'a pas le droit de l'arrêter. Il se tourne alors vers Aki et lui tend la main pour qu'ils aillent aider Fubuki. Cependant, après s'être fait rappeler à quel point Hikaru est toujours gentil avec elle, Aki ne peut se résoudre à le sacrifier comme elle l'avait prévu, alors elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de son aide, il doit y avoir d'autres moyens de sauver Fubuki, et elle ne va pas impliquer un étranger comme Hikaru dans ses problèmes familiaux. Pour couronner le tout, elle dit à Hikaru qu'elle n'est pas son amie et qu'il ne devrait pas se montrer si familier avec elle. Elle s'en va ensuite retrouver Fubuki, et Hikaru est confus, mais Jun pense simplement qu'Aki est stupide de ne pas avoir réalisé qu'Amaryllis est diabolique. Pendant ce temps, deux scientifiques travaillent d'arrache-pied pour trouver des informations sur Aki, et ils tombent bientôt sur des fichiers concernant Amaryllis dans une base de données du groupe Kagami. Les dossiers indiquent qu'Amaryllis est devenu incontrôlable un jour et a causé la mort de toutes les personnes impliquées dans l'expérience, y compris Fubuki. Ils pensent qu'Amaryllis doit être derrière tout cela, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Amaryllis deviendrait active maintenant, alors que tant de temps s'est écoulé. Ils n'ont pas beaucoup d'indices, mais ils pensent pouvoir trouver quelque chose en analysant le mouvement des lèvres depuis le jour où Aki a rencontré l'utilisatrice du verre. Pendant ce temps, Aki retourne voir Fubuki et Amaryllis, mais comme Hikaru n'est pas avec elle comme prévu, Amaryllis lui demande ce qui se passe. Aki lui dit que Hikaru ne viendra pas,
et Amaryllis est choquée parce qu'elle ne peut pas croire qu'Aki se retire de l'arrangement à un moment pareil. Aki tente d'expliquer qu'elle ne veut pas impliquer des étrangers dans leurs affaires familiales, et qu'elle pense qu'ils devraient trouver une solution par eux-mêmes. Cependant, Fubuki commence à l'accuser de se soucier davantage de son ami Ekaro que de sa propre sœur. Si Aki l'aimait vraiment, elle n'aurait aucun problème à sacrifier Ekaro pour elle, mais comme elle n'est pas prête à le faire, Fubuki lui demande si elle va l'abandonner et la laisser mourir comme la dernière fois. On pourrait tout aussi bien appeler les pompiers avec tout cet éclairage au gaz, mais Aki est encore trop aveuglé par l'amour fraternel pour se rendre compte que quelque chose ne va pas dans le comportement de Fubuki, alors elle propose de prendre la place d'Ekaro et d'agir en tant que batterie d'arbitrium de Fubuki. Au même moment, Alma tente de convaincre Ekaro qu'il devrait s'en prendre à Aki, mais il ne pense pas avoir le droit de se mêler de ses affaires. Elle a clairement dit qu'elle n'avait pas besoin de son aide, et son besoin de vengeance est quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre, alors il ne veut pas se mettre en travers de son chemin. Pendant tout ce temps, Jun s'est tenu à l'écart et s'est occupé de ses affaires puisqu'il ne se soucie pas vraiment de ce qui arrive à Aki, mais lorsqu'il entend Ekaro dire qu'il ne veut pas se mettre en travers du chemin d'Aki, cela lui rappelle l'époque où il ressentait la même chose pour son frère, et tout d'un coup, il s'investit vraiment pour que Ekaro s'en prenne à Aki. Il l'attrape par le col et lui dit d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et de prendre une décision, veut-il laisser partir Aki, ou veut-il rester à ses côtés? Face à cet ultimatum, Ekaro admet qu'il veut toujours sauver Aki, et il est donc encouragé à le faire. Techniquement, il est peut-être étranger à la situation d'Aki, mais Alma lui dit que ce qui est important, c'est ce qu'il ressent, et Ekaro est le genre de personne qui ne peut pas ignorer les autres en difficulté. Maintenant qu'il a été décidé d'aider Aki, Alma demande à Warner et Kajimaru de les aider à la retrouver, et Kajimaru est plus qu'heureux d'aider, mais Warner veut rentrer chez lui. Pendant ce temps, au quartier général d'Arms, ils ont découvert que l'utilisatrice de guerre est en fait la sœur d'Aki, mais cela n'a aucun sens pour lui puisque les archives montrent clairement que Fubuki devrait être morte. D'ailleurs, pourquoi aurait-elle choisi de se montrer maintenant? Juste à ce moment-là, Algie apparaît derrière Ken et lui dit qu'Amaryllis est apparue parce qu'elle en veut à l'arbitrium d'Ekaro. Ken est choqué qu'Algie soit restée derrière lui pendant tout ce temps, mais il l'est d'autant plus qu'Algie est déjà au courant pour Amaryllis. Algie explique qu'Amaryllis est sortie de sa cachette lorsqu'elle a compris qu'Alma avait été réveillée, et qu'il essayait de s'en occuper en secret avant que cela ne devienne un problème majeur. Il pensait qu'Aki ne serait pas capable de supporter la vérité si elle découvrait que sa sœur morte était manipulée par Amaryllis, mais son secret a fini par pousser Aki au point où Amaryllis a pu la manipuler. De retour avec Aki et Amaryllis, Amaryllis est frustrée qu'Aki ne lui ait pas amené Ekaro après tout le mal qu'elle s'est donné pour jouer le rôle de la sœur d'Aki. Elle laisse tomber la comédie et décide de se débarrasser d'Aki avec ses marionnettes. Aki commence à comprendre que la vraie Fubuki n'agirait jamais de la sorte, et Amaryllis la traite d'idiote pour avoir mis autant de temps à comprendre. Amaryllis attaque Aki avec ses marionnettes, et Aki se défend plutôt bien, mais Amaryllis recommence à agir comme Fubuki pour prendre Aki au dépourvu, et pendant qu'Aki est distraite, Amaryllis l'attrape et la retient. Amaryllis avait l'intention d'utiliser le corps de Fubuki comme hôte pendant un certain temps encore, mais maintenant qu'Aki est là, elle peut tout aussi bien prendre son corps. Sini et Dex tentent de s'emparer d'Amaryllis, mais celle-ci sait qu'Aki ne les laissera pas la détruire, car cela reviendrait à blesser Fubuki également. En fait, c'est comme la première fois qu'elle a pris le contrôle du corps de Fubuki, car les parents d'Aki et de Fubuki essayaient désespérément de la convaincre de libérer leur fille, mais il était hors de question qu'Amaryllis abandonne une si bonne marionnette, alors elle a tué les parents de Fubuki de ses propres mains. Après avoir entendu cela, Aki est dévasté et Amaryllis est sur le point de l'achever pour prendre possession de son corps, mais à la dernière seconde, Ekaro et Jun entrent par la fenêtre et renversent Amaryllis. Aki crie à Ekaro d'être venu ici alors qu'il sait qu'Amaryllis est après lui, mais il dit qu'il ne se soucie pas du danger parce qu'il est ici pour sauver son ami. Maintenant que sa cible principale est dans la pièce, Amaryllis se lève et tente d'attraper Ekaro, mais Jun l'arrête et dit qu'il ne laissera personne d'autre que lui poser la main sur Ekaro. Aki essaie de convaincre Jun de s'arrêter pour ne pas blesser Fubuki, mais Jun se fiche éperdument du bien-être de Fubuki, il est juste là pour s'assurer qu'Amaryllis ne tue pas Ekaro. Juste à ce moment, Amaryllis attrape Jun et le jette de côté pour pouvoir atteindre Ekaro, mais Jun refuse toujours de lâcher prise et utilise son mecha UDE pour la retenir. Amaryllis trouve amusant que Jun pense pouvoir la battre avec un mecha UDE artificiel qui n'est autre qu'une copie du sien, bien qu'elle pense qu'il est normal qu'un raté comme lui ait un tel mecha UDE. Jun est offensé, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Amaryllis couvre sa bouche et reprend son attaque sur Ekaro. Alma bloque le coup, mais, pour une raison quelconque, il sent de la puissance quitter son corps à chaque fois qu'Amaryllis le frappe. Il va être difficile de se battre si Amaryllis peut absorber leur puissance, alors Aki se place devant Ekaro pour le défendre. Amaryllis lui demande si elle pense toujours être en mesure d'agir en tant que garde du corps d'Ekaro après tout ce qu'elle a fait,
mais Aki ne protège pas Hikaru parce qu'elle est son garde du corps en ce moment, elle le protège parce qu'elle se soucie de lui. C'est bien beau, mais le fait est que, tant qu'Amaryllis a le corps de Fubuki, Aki ne pourra pas la blesser sans risquer de tuer sa sœur, ce qui la rend pratiquement inutile dans ce combat. Aki se fait capturer, et Hikaru est donc laissé à lui-même, et il tient plutôt bien le coup, mais Amaryllis commence à utiliser Aki comme bouclier humain, ce qui distrait Hikaru suffisamment longtemps pour qu'Amaryllis le poignarde avec l'un de ses tentacules. Une fois à l'intérieur de lui, elle commence à le vider de tout l'arbitrium qu'elle peut. Comme elle s'en doutait, Hikaru a le même arbitrium incroyable qu'il y a 100 ans et, en disant cela, Alma a l'impression que quelque chose d'important s'est passé il y a un siècle. Après avoir vu l'air confus sur le visage d'Alma, Amaryllis réalise que les rumeurs sur la perte de mémoire d'Hikaru devaient être vraies et, pour une raison quelconque, cela l'énerve, alors elle poignarde Hikaru encore une fois. Comme Amaryllis a finalement mis la main sur l'arbitrium d'Hikaru, elle n'a plus vraiment besoin d'Aki, et prévoit donc de se débarrasser d'elle en l'étranglant à mort, mais alors qu'Aki implore de l'aide, le corps d'Hikaru réagit et commence à déborder d'arbitrium. Amaryllis est ravie, car elle n'a jamais eu autant d'arbitrium, mais Hikaru et Alma continuent de charger l'arbitrium, ce qui entraîne une surcharge des systèmes de l'héroïne. Pendant qu'Amaryllis est distraite par la surcharge d'arbitrium, Hikaru et Alma libèrent Aki de son emprise, ce faisant, il y a un énorme flash de lumière. Lorsque la poussière retombe, Hikaru, Aki et Jun sont tous ensemble au sol, incertains de ce qui vient de se passer, mais Jun est certain qu'il fera payer Amaryllis pour ce qu'elle lui a fait. Il se lève, saisit Amaryllis avec son mecha UDE, et commence à essayer de l'arracher du corps de Fubuki. Alors qu'Amaryllis tente de l'arrêter, Jun, motivé par la pure méchanceté, trouve la force de la maîtriser et de séparer Amaryllis de Fubuki. Une fois Fubuki libérée, elle reprend le contrôle de son corps, et Aki est vraiment soulagée de voir que sa sœur va bien. Mais si Amaryllis a été séparée de son hôte principal, elle a toujours le reste de ses marionnettes à sa disposition et tente de les utiliser pour capturer Aki. Cependant, maintenant qu'Amaryllis ne peut plus utiliser Fubuki comme bouclier humain, il est assez facile pour Aki de se défendre contre elle. Hikaru prend alors le relais et, avec l'aide d'Alma, ils parviennent enfin à vaincre Amaryllis, mais avant d'être détruite, la dernière chose qu'elle dit est que c'est la faute d'Alma si elle est devenue comme ça, car il a causé la mort de Yakumo Kagami. Le lendemain matin, les choses reprennent leur cours normal, Aki passe par la fenêtre nouvellement réparée de Hikaru et tous deux se rendent à l'école ensemble. Sur le chemin de l'école, Aki s'excuse auprès de Hikaru de lui avoir causé tant d'ennuis, mais Hikaru lui dit qu'elle n'a pas à s'en inquiéter car c'est à cela que servent les amis, ils s'entraident en cas de besoin. Dans ce cas, Aki dit qu'elle a une autre faveur à lui demander, elle veut qu'il l'aide à étudier, ce qui semble être une demande simple, mais il ne comprend pas pourquoi elle voudrait étudier maintenant puisqu'elle a déjà raté tous les examens. Aki explique qu'elle veut étudier pour pouvoir aider Fubuki à rattraper les 8 dernières années d'école qu'elle a manquées, une fois qu'elle sera rétablie. Pour l'instant, Fubuki suit une thérapie physique pour se réhabituer à son corps, et ARMS s'occupe bien d'elle, c'est pourquoi Aki a décidé de rester dans l'organisation. Elle promet donc de continuer à garder Hikaru 24 heures sur 24, et si Hikaru est heureux de retrouver Aki, il lui dit qu'elle n'a pas besoin de le suivre autant. Pendant ce temps, au laboratoire de recherche du groupe Kagami, ils ont enfin terminé la construction d'un portail qui mènera au monde des mechas UDE, et, une fois là-bas, ils pourront prendre le contrôle de tous les mechas UDE qui sont encore en sommeil. Cependant, pour alimenter le portail, ils auront besoin de l'Ordella, et la seule chose qui peut activer l'Ordella est Alma, alors ils ont l'intention d'utiliser tout ce qu'ils ont à leur disposition pour le capturer. Le lendemain, sur le chemin de l'école, les amis d'Hikaru le surveillent de derrière un coin car 2 personnes vraiment suspectes viennent de débarquer et commencent à les harceler, lui et Aki. Ces 2 personnes sont en fait des agents de l'armement, et ils ont été envoyés ici pour servir de garde du corps supplémentaire à Hikaru, car Aki n'a pas réussi à assurer sa sécurité. Aki n'a pas le droit de refuser leur aide puisque l'ordre vient directement des armes. Par coïncidence, Kazuha se trouve à proximité, et après avoir échoué à capturer Hikaru, il s'est vu retirer son mecha UDE et a été rétrogradé au poste de garde de sécurité. Cependant, lorsqu'il aperçoit Hikaru, il pense que c'est l'occasion de retrouver son honneur, et tente donc de l'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Aki attrape la main de Hikaru et saute du pont avec lui à l'arrière d'un camion. Le chauffeur n'entend apparemment pas le bruit des 2 adolescents qui atterrissent sur son camion, et il continue de rouler avec Hikaru et Aki sur le toit, et Hikaru est vraiment déçu que sa journée commence comme ça. Alma s'excuse d'avoir gâché la vie normale d'Hikaru, mais Hikaru lui dit qu'il n'a aucune raison d'être désolé parce qu'ils sont dans le même bateau, et que peu importe la folie qui les attend, ils la surmonteront ensemble, du moins jusqu'à ce qu'Alma puisse retrouver ses souvenirs. En parlant des souvenirs d'Alma, il y a quelque chose qu'Alma voulait dire à Hikaru, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il est interrompu par Sini et Dex, qui sont au milieu d'un profond débat philosophique sur la question de savoir si le miel ou la confiture est meilleur.
Ils essaient de préparer le petit déjeuner pour Hikaru et Aki avant que le camion n'arrive à l'école, mais Hikaru fait remarquer que le camion roule dans la direction opposée à leur école. En y réfléchissant bien, il n'a aucune idée de la direction que prend ce camion, et tout à coup, le camion s'arrête, le chauffeur étant assommé par une fléchette. Certains membres du groupe Kagami sont venus capturer Hikaru, dont le chef de la 3e division, une gothique nommée Loïda, et un nouveau venu. Le chef de la 3e division ne veut vraiment pas être là, alors il demande à ses subordonnés d'en finir rapidement. C'est tout ce que Loïda avait besoin d'entendre, car elle commence à tirer des dizaines de pics sur Hikaru avec sa mitrailleuse Shackled Mecha UDE. Aki prend Hikaru et se cache derrière le camion pendant que Loïda tire dessus. Le chauffeur du camion n'a aucune chance de survivre, mais pour l'instant, Aki dit à Hikaru de s'en remettre à elle et d'aller à l'école pour ne pas être noté absent. Hikaru accepte et commence à s'enfuir, mais Kazuha arrive par derrière et lui bloque le chemin. Pendant ce temps, Wayama et Kayano sont retenus par les amis d'Hikaru à cause d'un malentendu, et ces deux-là ne vont pas être d'une grande aide de sitôt. Kazuha dit qu'il a l'intention de capturer Hikaru pour réparer ses erreurs, mais le nouveau de la 3e division l'interrompt et monte sur le camion, disant qu'il va s'occuper de capturer Hikaru à partir d'ici. Cependant, alors qu'il s'apprête à attaquer, Kazuha remarque que le Mecha UDE du nouveau est le même que celui qui lui a été retiré lorsqu'il a été rétrogradé, et il veut vraiment le récupérer. Juste avant que le nouveau n'atteigne Hikaru, Kazuha l'attaque et commence à lutter pour récupérer son Mecha UDE. Avec tout ce chaos autour d'eux, Aki rappelle à Hikaru qu'il doit aller à l'école. Hikaru se remet donc à courir, mais cette fois, son chemin est bloqué par le corps inconscient du nouveau venu. Il se retourne et découvre que Kazuha a récupéré son Mecha UDE, et qu'il doit maintenant s'occuper de lui. Pendant ce temps, Aki s'approche furtivement de Loïda et tente de la battre, mais elle parvient à s'écarter à temps et a presque aligné le tir parfait pour éliminer Aki avec son minigun, mais elle saute accidentellement en arrière sur Kazuha et le fait tomber à la renverse. Elle lui crie dessus parce qu'il s'est mis en travers de son chemin, mais Kazuha lui répond en criant qu'elle l'a heurté avec son cache-œil. Une fois qu'elle s'est éloignée de lui, il retourne attaquer Hikaru, mais ce dernier saute pour l'éviter et, alors qu'il est en l'air, Alma et lui passent ensemble en mode combat. Kazuha tente à nouveau d'attaquer avec son fouet, mais Hikaru et Alma esquivent et s'emparent de la chaîne avant de projeter Kazuha directement sur Loïda et de les faire tomber tous les deux. Loïda a l'air très embarrassée maintenant que Kazuha est assis sur elle, et tandis que les deux font face à cette situation embarrassante, Aki se faufile par derrière et les assomme tous les deux. Après avoir vu son équipe se faire battre, le chef de division décide qu'il a fait assez de travail, alors il se retire pour la journée et demande à tous d'aller chercher le nouveau et Loïda si elle en a l'occasion, parce qu'il ne se soucie pas vraiment qu'il se fasse capturer ou non. Au même moment, Aki et Hikaru sont en train d'attacher tout le monde, et Alma dit qu'il a quelque chose d'important à dire à Hikaru, mais avant qu'il ne puisse le dire, Aki l'appelle pour lui demander de l'aide parce qu'elle s'est emmêlée elle-même assez gravement. Malheureusement, pendant que Hikaru essaie de la détacher, Kazuha se remet sur pied et tente de l'attaquer par derrière, mais Alma le remarque à temps et le bloque. Cela n'empêche pas Hikaru de tomber et de s'assommer. Lorsqu'il se réveille enfin, tout a été réglé et les membres du groupe Kagami ont été maîtrisés, mais Alma s'en veut d'avoir laissé Hikaru se blesser. Hikaru essaie de l'assurer que ce n'était pas sa faute, mais Alma croit fermement que Hikaru serait mieux sans lui et dit qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de lui. Hikaru se rend compte qu'Alma vient d'envoyer quelqu'un d'autre pour qu'on lui demande si Alma a pu retrouver ses souvenirs, ce qui est confirmé. Hikaru pense que c'est une bonne chose, mais Alma révèle qu'il a retrouvé ses souvenirs depuis le combat avec Amaryllis, et Hikaru est un peu confus, alors il demande pourquoi Alma a gardé le secret jusqu'à présent. Alma ne sait pas quoi dire, il dit à Hikaru qu'il n'a pas besoin de s'impliquer et s'éloigne en rampant. Normalement, Aki aurait poursuivi Alma pour le protéger, mais elle pense que ce n'est pas nécessaire car Alma ne peut pas s'éloigner de plus de 5 mètres d'Hikaru sans perdre de sa puissance. Le seul problème, c'est qu'il ne perd pas de puissance, il est très rapide pour un bras, et Hikaru et Aki perdent rapidement sa trace. De retour à Arms, Algie informe Hikaru qu'Alma a dû retrouver la mémoire au contact d'Amaryllis. Quant à savoir comment il peut se déplacer seul, Fist informe tout le monde qu'Alma avait une capacité spéciale à produire son propre arbitrium, et que cette capacité est probablement revenue maintenant qu'il a retrouvé ses souvenirs. C'est la première fois que tout le monde en entend parler, alors il demande pourquoi ils n'ont pas été débriefés sur une chose aussi importante, mais le point a une bonne raison de garder le secret, car il craignait que le fait de parler prématurément des souvenirs traumatisants d'Alma ne le rende à nouveau inactif. Quoi qu'il en soit, ils doivent localiser Alma, et Algie demande donc à tout le monde de le chercher. Cependant, quand Hikaru dit qu'il veut aider, Algie lui dit que puisqu'Alma peut se déplacer seule maintenant, Hikaru n'est plus nécessaire et qu'il n'a donc plus besoin de s'impliquer. Hikaru et Kan sont un peu choqués d'entendre Algie dire cela, mais Kan dit que c'est une bonne chose car cela signifie qu'Hikaru peut retourner à sa vie ordinaire, mais Hikaru refuse d'accepter cela.
Ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'il redevienne un civil après tout ce qu'il a vécu avec Alma. Devant l'insistance de Hikaru, Algie et Fist cèdent et décident de lui dire toute la vérité. De retour sur le Mecha UD World, les réserves d'arbitrium de la planète sont presque épuisées et tous les Mecha UD sont au bord de l'extinction. Alma, Fist et un autre compagnon sont partis ensemble à la recherche du légendaire Ordella, qui pourrait restaurer leur monde. Mais en chemin, ils devinrent tous inactifs par manque d'énergie. Heureusement, ils ont réussi à atterrir sur Terre avant que cela ne se produise, et la nuit de leur arrivée, Yakumo Kagami se trouvait à proximité. Ayant remarqué une lumière vive provenant des mines de sa famille, il est descendu pour enquêter, et c'est alors qu'il a rencontré Alma. Peu de temps après, un éboulement s'est produit, qui aurait certainement tué Yakumo s'il avait été seul, mais il a heureusement fusionné avec Alma et s'en est sorti à temps. Le point a fusionné avec le frère aîné de Yakumo, Sokuhiko, qui semblait souffrir d'une maladie liée à l'arbitrium. Sokuhiko accepta de rejoindre les Mecha UD dans leur recherche d'Ordella afin de trouver un remède pour lui-même, et Yakumo accepta également de les aider car cela semblait très amusant. Ils se mirent tous ensemble à la recherche d'Ordella, et après l'avoir finalement trouvé, ils commencèrent leur recherche pour tenter de l'activer. Plusieurs jours passèrent ensuite, et finalement, le moment vint où toutes leurs recherches portèrent leurs fruits, mais Yakumo se sentait mal à l'aise par rapport à tout ce plan, car tout se déroulait trop facilement. Sokuhiko comprend les inquiétudes de Yakumo, mais lui assure que toutes les valeurs des tests qu'ils ont reçus sont conformes à leurs attentes, et que rien ne peut donc aller de travers. Le lendemain, alors qu'ils étaient en train de réveiller Ordella, quelque chose a mal tourné. Sokuhiko avait effectué tous les tests nécessaires pour réveiller Ordella, mais il n'avait jamais pensé à ce qui se passerait une fois Ordella réveillée, car elle était puissante mais pas très amicale. Elle a instantanément assommé Sokuhiko et Fist et blessé Yakumo, si bien qu'Alma était la seule à rester indemne. Il était vraiment inquiet parce qu'il ne savait pas quoi faire contre une chose aussi puissante, mais Yakumo n'allait pas laisser une petite blessure mortelle à la tête l'empêcher d'aider un ami, alors il a calmé Alma et lui a dit qu'ils s'en sortiraient ensemble. Ils passèrent en mode combat, et Yakumo avait beau dire qu'il pouvait s'en sortir, Ordella était vraiment coriace, et s'en approcher n'allait pas être facile. Ils allaient devoir faire preuve de créativité s'ils voulaient être à distance de frappe, alors Yakumo frappa le sol et envoya des morceaux de roches voler partout pour distraire Ordella. Pendant qu'elle s'occupait des rochers, Yakumo et Alma se rapprochèrent d'elle par le haut avant de lui asséner un coup de poing qui referma finalement le sas d'Ordella. Ils ont peut-être réussi, mais Yakumo n'avait pas l'air en forme, et en fait, il est mort quelques instants plus tard. En raison du traumatisme causé par la perte de son cher ami, Alma est devenu inactif et ne s'est plus jamais réveillé jusqu'à ce qu'il rencontre Hikaru. Mais maintenant qu'il se souvient de son passé, il ne peut pas laisser Hikaru mourir à cause de lui, et il essaie donc de s'éloigner le plus possible de lui. Cependant, alors qu'Alma s'enfonce dans une ruelle, il tombe sur Jun. Dès que Jun s'aperçoit qu'Alma est seule, il l'attrape et tente de fusionner, mais cela ne fonctionne pas, peu importe les efforts qu'il déploie. Jun admet qu'il n'est peut-être pas encore assez bon pour fusionner avec Alma, et il s'en accommode pour le moment. Cependant, il remarque qu'Alma a l'air triste et il lui demande ce qui s'est passé. Au même moment, Hikaru se tient au bord d'un pont, et il a l'air très triste lui aussi, quand tout à coup, il reçoit un appel de Jun, mais quand il répond au téléphone, il entend la voix d'Alma. Alma commence à parler du premier jour où il a rencontré Hikaru et comment, bien qu'il ne sache pas qui ou ce qu'est Alma, Hikaru a quand même choisi de l'aider. Alma sait qu'Hikaru est une personne extrêmement gentille, mais il ne peut pas se permettre de profiter plus longtemps de la gentillesse d'Hikaru. Il est capable de se déplacer seul maintenant, il veut donc que Hikaru vive, qu'il revienne à la situation d'avant leur rencontre et qu'il profite de sa vie normale. Hikaru ne comprend pas pourquoi Alma dit tout cela, et il essaie de lui faire entendre raison, mais Alma a déjà pris sa décision et raccroche. Il prévoit de rester avec Jun pendant un certain temps, mais à la seconde où Jun sort de la ruelle, Toto apparaît, et il n'a pas l'air d'être là pour une discussion amicale. De retour sur le pont, Hikaru est toujours en train de réfléchir au sens de sa vie quand Aki arrive pour lui demander s'il a retrouvé Alma. Hikaru lui répond qu'il n'y a plus de raison de chercher Alma car elle n'a plus besoin de lui, mais il est interrompu par Aki qui lui donne un coup de poing au visage. Elle s'excuse de l'avoir frappé si fort car elle essayait de se retenir, mais elle ne peut pas supporter de l'entendre dire cela. Alma agit ainsi parce qu'il est hanté par son passé, et Aki sait ce que c'est que d'être envahi par la culpabilité du passé. Elle sait aussi qu'Alma a besoin de quelqu'un à ses côtés en ce moment, et même si Hikaru pense qu'Alma n'a pas besoin de lui, Aki, elle, en a besoin, et elle veut donc qu'il l'aide à ramener Alma à la vie. Hikaru se rend compte qu'elle a raison et accepte de partir à la recherche d'Alma, mais tout à coup, Aki reçoit un appel du quartier général d'Arms. Ils viennent d'apprendre qu'Alma a été capturée par le groupe Kagami, et qu'ils sont sur le point de l'utiliser pour déceler Orella. Jun pense que Toto est là pour le ramener chez lui, mais il ne veut pas partir. Il attrape donc Alma et tente de l'utiliser comme batte de baseball, mais Toto l'attrape facilement et met un carcan à Alma pour le contenir.
Il est en fait ici sur ordre du frère aîné de Jun, alors il s'excuse mais dit qu'il va devoir les ramener tous les deux au quartier général de Kagami, et les jette à l'arrière d'un camion. Aki et Hikaru sont à la recherche d'Alma, mais comme Hikaru court trop lentement, elle le porte sur ses épaules pour gagner du temps. Cependant, ils n'ont toujours aucune idée de l'endroit où trouver Alma, alors Kan appelle Aki et lui dit qu'il a trouvé quelqu'un pour les aider à chercher. Quelques secondes plus tard, Kajmaru débarque sur le toit et déclare hardiment qu'il est là pour aider Aki dans ses recherches. Cependant, Warner veut juste rentrer chez lui car il en a assez d'entendre la voix de Kajmaru. Même Hikaru n'aime pas écouter Kajmaru, surtout parce qu'il est toujours en train de crier, et c'est si fort que les éclaireurs du groupe Kagami, au sol, les entendent presque. Aki essaie de rappeler Kan pour lui demander si quelqu'un d'autre peut venir, mais elle n'arrive pas à le joindre. Du côté de Kan, il a perdu l'accès à tous les signaux externes, et peu après qu'il s'en soit rendu compte, Kayano arrive en courant pour l'informer qu'un signal de brouillage à l'échelle de la ville perturbe leur communication, de sorte que s'ils veulent trouver Alma, ils vont devoir se rendre sur le terrain en personne. Ils ne savent pas qui est derrière tout ça, mais Alji sait déjà que cela doit avoir un rapport avec le groupe Kagami, et il va donc devoir s'impliquer personnellement. Au même moment, Toto arrive au laboratoire de recherche de Kagami Ordella avec Alma et Jun, ce qui réjouit le directeur de la division 3, car cela signifie qu'ils peuvent enfin passer à la phase suivante du plan. Il félicite Jun pour avoir trouvé et capturé Alma, mais alors qu'un de ses assistants emmène Alma dans la chambre de détention, il se rend compte que Jun a été bâillonné pour une raison quelconque. Il demande ce qu'il en est, mais Toto lui répond qu'il s'amusait juste un peu. Le directeur ne veut pas s'immiscer dans la vie de Jun, il le remercie donc pour son bon travail et l'invite à assister aux premières loges à l'événement le plus important du siècle. Jun n'ayant aucune idée de ce qui le regarde, le directeur lui explique qu'il s'agit de la porte d'Ordella. Il s'agit d'un portail vers le monde des Mecha UDE. Une fois qu'ils auront réussi à réveiller Ordella, ils utiliseront son pouvoir pour envahir le monde des Mecha UDE et les réduire en esclavage au profit du groupe Kagami. Jun n'en croit pas ses oreilles, car il n'aurait jamais pu imaginer que son frère mettrait tous ses efforts dans un plan aussi stupide. C'est alors que Naohito, le frère aîné de Jun, arrive, l'air irrité de voir le visage hideux de Jun gâcher son moment. Cependant, comme ils ont déjà tout préparé, il ne prend pas la peine de le mettre à la porte et ordonne à tout le monde de commencer à réveiller Ordella. Alors que la séquence d'Ordella commence, Alma reprend conscience, mais il commence à paniquer lorsqu'il voit Ordella devant lui. Il comprend que les scientifiques essaient de l'utiliser pour briser le sceau d'Ordella et tentent de les dissuader, car Ordella est trop dangereuse pour être libérée. Cependant, le directeur est persuadé qu'avec toutes les avancées technologiques réalisées au fil des ans, il peut contrôler entièrement le pouvoir d'Ordella. Une fois Ordella sous son contrôle, il ouvrira la porte du monde de Mecha UDE. Il est même prêt à laisser Alma voir certains de ses vieux amis là-bas, mais il va tout de même enchaîner chacun de ses Mecha UDE. Alma aimerait bien revoir son monde natal, mais il y a un problème, Ordella n'est pas un portail. Alma ne sait pas comment l'expliquer, mais il est certain qu'Ordella n'est pas ce que le directeur pense qu'il est, et il le supplie d'arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard. Le directeur ne croit pas un mot d'Alma et suppose qu'il essaie juste de gagner du temps en bluffant, alors il lance la séquence d'activation. Alors qu'Ordella commence à se réveiller, le champ de confinement qu'ils avaient prévu d'utiliser pour le contrôler commence à s'effondrer, et Jun craint que cette chose ne se libère bientôt. Les scientifiques, qui sont censés contrôler cette chose, signalent que les niveaux d'arbitrium d'Ordella ne cessent d'augmenter et qu'ils ne pourront plus la contenir très longtemps. Peu après, Ordella commence à se déchaîner et à détruire des objets, mais lorsque Jun demande à Naohito d'y mettre un terme parce que c'est trop dangereux, Naohito se contente de rire et de dire que c'est exactement ce qu'il voulait qu'il se passe. Le laboratoire entier commence à s'effondrer alors que le pouvoir d'Ordella continue de croître, et les stalactites sont si grandes qu'Hikaru et Aki peuvent les voir depuis la rue. Ils savent que cela signifie que quelque chose de terrible s'est produit, mais avant qu'Aki ne puisse décider de la marche à suivre, Hikaru s'est déjà enfui pour essayer de sauver Alma. De retour au laboratoire, le directeur est toujours sous le choc de l'échec de son plan parfait, mais il est trop dangereux pour lui de rester ici plus longtemps, alors ses assistants le pressent d'évacuer avec eux. Pendant ce temps, Naohito est dans la salle de contrôle, et il se fiche éperdument de sa propre sécurité, car tout ce qui compte ici, c'est son objectif. Avant que la situation ne devienne incontrôlable, Toto a emmené Jun dans un endroit sûr pour s'assurer qu'il ne soit pas blessé. Une fois réveillé, Jun commence à demander ce qui se passe. Toto est d'accord pour lui révéler le secret, mais il faudra que Jun soit prêt à agir une fois qu'il connaîtra la vérité. Pendant ce temps, sur le toit, le directeur s'apprête à monter dans son hélicoptère et à fuir les lieux avec Alma pour ne pas être blessé, mais avant qu'il ne puisse le faire, Hikaru lui crie de laisser Alma partir. Le directeur reconnaît Hikaru comme étant celui qui avait Alma, il ordonne donc à ses hommes de le capturer, et c'est à ce moment-là qu'Hikaru se rend compte que c'était peut-être une mauvaise idée de venir ici tout seul. Aki fait de son mieux pour le localiser, mais sans elle, il est pratiquement impuissant. Le directeur demande donc à tout le monde de l'ignorer et de monter dans l'hélicoptère,
mais tout à coup, Kan arrive pour soutenir Hikaru. Hikaru est reconnaissant de l'aide apportée et demande à Kan de les occuper pendant qu'il part à la recherche d'Aki. Mais Kan est aussi inutile qu'Hikaru lorsqu'il s'agit de se battre, et il n'a donc aucune idée de la façon dont il peut les occuper. Furt commence à lui tirer dessus avec sa mitrailleuse, et par miracle, Kan n'est pas touché une seule fois. Cependant, il n'a absolument aucune chance contre un utilisateur de mecha dans un combat, il va donc devoir trouver quelque chose rapidement s'il ne veut pas mourir. Il regarde autour de lui pendant une seconde, et c'est alors qu'il remarque un mecha UDE enchaîné à proximité, alors il sort un appareil qu'il a fabriqué pour défaire les chaînes et court vers le mecha pour le libérer afin qu'ils puissent fusionner ensemble. Il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de combat, mais maintenant qu'il a un mecha, il est au moins assez menaçant pour tenir le coup pendant un certain temps. Malheureusement, il n'a jamais entraîné son corps à supporter un mecha auparavant, et après quelques minutes d'utilisation, il n'a plus d'arbitrium et manque de s'évanouir. Il s'excuse de ne pas avoir pu aider davantage son équipe, mais Aki lui dit qu'il s'est bien débrouillé, car il a gagné plus de temps qu'il n'en faut pour qu'elle puisse retrouver Hikaru et Warner. Malheureusement, Aki est retenu par Kazuha, qui demande une revanche après la dernière fois, et il ne va pas la laisser passer sans se battre. Il est passé par un processus d'intégration de son mecha au plus profond de son corps, et il pense que grâce à cela, il devrait être capable de surpasser Aki dans tous les domaines. Mais juste pour prouver qu'elle a raison, Aki décide de rester là et de le laisser faire son attaque, mais au lieu de bloquer avec Sini ou Dex, elle attrape son fouet à main nue. Elle lui fait comprendre que ce n'est pas son mecha qui l'empêche d'avancer, mais que c'est son propre manque d'habileté et de force qui le fait perdre encore et encore. Tant qu'il n'aura pas appris à accepter ses faiblesses et à en tirer parti, il ne pourra jamais la battre. Kazuha refuse d'accepter qu'il est simplement plus faible qu'Aki, alors il la charge à nouveau, mais cette fois, Aki n'a pas la patience de montrer sa domination, alors elle l'assomme. Maintenant qu'elle s'est occupée de Kazuha, elle veut se dépêcher de rattraper Hikaru et Kan, mais avant qu'elle ne puisse partir, quelqu'un se présente pour interférer avec elle une fois de plus. Le gars s'appelle Namba, et il dit qu'il veut juste parler un peu, mais Aki n'a jamais été d'humeur à discuter, alors elle essaie immédiatement de l'assommer aussi. Cependant, il semble que la nonchalance de Namba ne soit pas pour rien car il évite sans effort Aki et lui dit qu'il ne veut vraiment pas se battre. Il est juste là pour faire son travail, sinon son salaire va être réduit, et il ne peut pas se permettre de perdre son emploi car cela ruinerait son plan de retraite. Il la supplie de faire demi-tour et de rentrer chez elle pour ne pas avoir à frapper un enfant, mais Aki refuse de se retirer, et Namba est donc forcé d'engager le combat contre elle. Aki commence à se faufiler à travers la pièce et tente d'embrouiller Namba, mais lorsqu'elle tente de porter le coup de grâce, Namba bloque facilement son attaque avec son mecha et dit que les petits enfants comme elle ne devraient pas se promener avec des mechas aussi puissants. Il admet qu'elle est assez douée, mais il est temps pour lui de la blesser un peu pour qu'elle apprenne à ne pas se frotter aux adultes. Il sort alors son mecha épée et commence à se battre avec Aki, et à son crédit, elle se débrouille plutôt bien contre lui, compte tenu de son expérience. Pendant ce temps, Hikaru et Warner atterrissent en catastrophe devant le directeur. Ce dernier voit qu'il commence à perdre le contrôle de la situation, il ne veut donc pas perdre plus de temps et monte dans son hélicoptère pour s'enfuir. Cependant, alors qu'il est sur le point de décoller, son hélicoptère est arrêté par l'un des anciens membres de la Division 3, Trig, qui le tient littéralement à main nue. Kan se réjouit de l'arrivée des renforts, mais ne comprend pas pourquoi Trig les aide. Kayano lui explique alors que Trig a le béguin pour elle, et qu'il essaie simplement de se mettre dans ses petits papiers. Pendant qu'il empêche l'hélicoptère de décoller, Kayano dit qu'elle va s'occuper de Toho, donc Hikaru et Warner sont libres de monter à bord de l'hélicoptère et de ramener Alma. Hikaru est prêt à le faire, mais ils oublient que Furt est toujours un problème. Elle commence à tirer sur tout le monde depuis l'hélicoptère jusqu'à ce qu'elle heurte accidentellement des barils de pétrole placés de façon précaire, provoquant une explosion massive. La force de l'explosion envoie Hikaru et Warner directement sur Furt et le directeur, ce qui les rend tous inconscients. Namba et Aki entendent l'explosion de l'autre côté du bâtiment, et Namba pense qu'il en a fait assez pour un rapport de travail. Il ne veut pas rester dans les parages et dit à Aki qu'il va partir maintenant, afin qu'elle n'ait plus à s'inquiéter pour lui. Pendant ce temps, dans l'hélicoptère, Hikaru est le premier à reprendre conscience, mais peu de temps après, le directeur se réveille à son tour, et il est furieux qu'une bande d'enfants se mette en travers de son chemin, alors il va s'occuper d'Hikaru personnellement et prend l'arme de Furt pour le faire. Warner est toujours dans les vapes, il ne peut donc pas l'aider dans cette situation, et sans mecha, il n'y a aucun moyen pour Hikaru de résister à ses tirs. Heureusement, Kajmaru est encore conscient, ce qui permet à Hikaru d'élaborer un plan efficace mais risqué pour contourner le directeur. Il s'avance dans la ligne de mire pour attirer l'attention du directeur, et pendant que ce dernier se concentre sur Hikaru, Kajmaru se faufile par derrière et commence à lui griffer le visage. Hikaru a ainsi le temps de se faufiler et d'atteindre Alma. Bien qu'Alma soit toujours inconsciente, Hikaru parvient à l'attacher à son bras et à assommer le directeur d'un seul coup de poing. Alma se réveille un peu plus tard et trouve Hikaru gravement blessé. Il commence alors à paniquer,
s'accusant de tout ce gâchis, et dit à Hikaru qu'il n'avait pas besoin de venir le sauver parce qu'il n'est plus concerné. C'est la faute d'Alma si Ordella a été réveillé, alors il est de son devoir de l'arrêter lui-même pour s'assurer que personne ne soit blessé comme la dernière fois. Yakumo a mentionné qu'il pensait que quelque chose n'allait pas, mais Alma était trop pressée d'atteindre son but, alors il l'a ignoré, et cela a fini par tuer Yakumo. Alma ne veut pas que cela arrive à Hikaru, il veut donc s'en occuper lui-même. Hikaru comprend qu'Alma se sent accablée par la mort de Yakumo, et il compatit avec lui. Mais ils ont encore une ville à sauver, alors il se lève et dit qu'ils doivent se dépêcher s'ils veulent arrêter Ordella. Alma tente d'arrêter Hikaru, mais ce dernier lui dit que même si Alma ne veut pas se joindre à lui, il va quand même combattre Ordella. Bien qu'ils mourront probablement d'une mort douloureuse s'il se bat seul. Alma finit par céder et accepte d'aller avec Hikaru, et Hikaru est sûr que tout se passera bien s'ils sont tous les deux ensemble. Hikaru et Alma sautent de l'hélicoptère et volent droit vers Ordella, mais ce dernier les repère et commence à tirer des lasers et à lancer des lances de glace dans leur direction. Hikaru et Alma tentent de percer la glace, mais celle-ci est incroyablement solide, et les lasers d'Ordella les empêchent de reprendre leur souffle. Quand Kadana analyse les cristaux de glace, et d'après ce qu'ils ont réussi à obtenir, ces cristaux sont en fait constitués d'arbitrium à haute densité, et aucun humain ou méca ne pourra les briser. Le sceau d'Ordella a peut-être été brisé, mais il n'est toujours pas capable de se déplacer. Leur meilleure chance de gagner est donc d'utiliser le pouvoir d'Alma pour l'immobiliser. Les anneaux qui entourent Ordella ont été créés par Alma, donc canaliser l'arbitrium d'Alma dans ces anneaux devrait suffire à sceller Ordella à nouveau. Hikaru et Alma doivent donc viser les anneaux autour du corps d'Ordella, mais ce ne sera pas facile car Ordella saura qu'ils arrivent. Alma et Hikaru se préparent et commencent à voler vers Ordella à nouveau, mais alors qu'ils le font, des pointes d'arbitrium commencent à se mettre en travers de leur chemin, et plus ils se rapprochent, plus les attaques deviennent implacables, il n'y a donc aucune chance qu'Alma et Hikaru arrivent jusqu'aux anneaux à ce rythme. Ordella n'a pas d'angle mort et attaque tout ce qui s'approche dès qu'ils le voient. Ils ne savent donc pas trop comment s'y prendre, mais Hikaru trouve un plan et demande à quand s'il peut obtenir l'aide d'Aki. Hikaru explique son plan à tout le monde, et tout repose sur le sniper de Twas. Twas comprend le danger que court la ville si Ordella n'est pas arrêtée, elle accepte donc d'aider et sort son sniper. Il faut que Twas attire l'attention d'Ordella pendant quelques secondes, alors avec Aki en soutien, Twas tire une balle au maximum et touche Ordella en plein dans le dos de la main. Sa balle ne fait absolument aucun dégât, mais elle a réussi à attirer l'attention d'Ordella, qui se retourne et tire son laser sur Twas à la place. Quand et Kajmaru sont chargés de la protection, et tous deux lèvent leur bouclier pour bloquer le laser. Cela a réussi à détourner l'attention d'Ordella suffisamment longtemps pour que Hikaru et Alma puissent se faufiler derrière Ordella et frapper les anneaux pour réactiver le sceau. Au début, il semble que cela fonctionne car Ordella commence à rétrécir, mais tout d'un coup, les anneaux cessent de fonctionner et Ordella redevient normale. Ordella se remet à attaquer Hikaru et Alma, et Kan demande à Twas de tirer un autre coup pour distraire Ordella. Elle le fait et attire à nouveau l'attention d'Ordella comme prévu puisqu'il commence à les attaquer, mais il semble qu'Ordella commence à comprendre leur astuce car il n'oublie pas Hikaru cette fois-ci et tire un coup supplémentaire dans sa direction. Heureusement, avant qu'Hikaru ne soit touché, Jun s'interpose et bloque le laser. Après toutes les attaques d'Ordella, le bâtiment sur lequel se trouvaient Aki et les autres n'est plus stable, et ils doivent tous évacuer les lieux avant qu'ils ne s'effondrent. De retour avec Hikaru et Jun, Hikaru remercie Jun d'être venu à son secours, et comme il a un nouveau mecha, Jun propose de s'occuper d'Ordella lui-même, mais avant qu'il ne puisse partir, Alma l'arrête parce qu'il pense que c'est trop dangereux pour Jun de s'impliquer. Jun n'aime pas le fait qu'Alma et Hikaru le sous-estiment, alors pour leur prouver qu'ils ont tort, il les repousse et fonce sur Ordella. Alors qu'ils se rapprochent, Ordella commence à l'attaquer avec les cristaux d'arbitrium, mais Jun n'a pas bluffé en disant qu'il pouvait s'en sortir, car il est capable de briser les cristaux au fur et à mesure qu'il avance, et Alma et Hikaru sont vraiment impressionnés. Cependant, même si les cristaux ne sont pas un problème pour lui, ses lasers le soulèveraient quand même, et quand Ordella commence à lui tirer dessus, Jun est forcé de courir en arrière pour se mettre à l'abri. Il admet qu'il n'est peut-être pas capable de le faire seul, mais Hikaru est plus intéressé par le fait que Jun a réussi à percer les cristaux d'arbitrium indestructibles. Jun explique que c'est grâce au nouveau mecha qu'il a reçu de Toto. Il s'agit d'une version améliorée de l'ancien, qui permet de contrôler différents flux d'arbitrium si l'utilisateur en est suffisamment capable, et comme il est manifestement capable de le faire, il y parvient assez facilement. Hikaru et Alma disent à Jun qu'il est vraiment cool, et Jun adore toutes ses louanges, mais ils ont encore un travail à faire, et il ne sera pas facile de s'approcher d'Ordella avec ces lasers qui leur sont constamment lancés dessus. Jun espérait garder une partie de ses forces pour plus tard, mais il semble qu'ils doivent se donner à fond s'il veut percer. Alors qu'il s'apprête à repartir, Hikaru l'arrête à nouveau, mais cette fois, il lui dit qu'il veut qu'ils travaillent ensemble pour arrêter Ordella. Kagami n'a aucun problème à travailler ensemble, mais il demande ce qu'Hikaru a l'intention de faire puisqu'ils ont déjà essayé de sceller Ordella une fois et que cela n'a pas fonctionné. C'est peut-être vrai,
mais après avoir analysé le combat de Jun contre Ordella, Kang a réalisé que le mecha de Jun semble être capable d'affaiblir Ordella au contact, donc si Jun coince Ordella et Hikaru le frappe, il pourrait être en mesure de le sceller à nouveau. Maintenant qu'ils ont un plan prêt, Jun casse un morceau de cristal d'arbitrium pour qu'Hikaru l'utilise comme arme, et il s'envole dans le ciel pour frapper Ordella. Hikaru lance Jun sur Ordella, et Jun réussit à le maîtriser avant qu'il ne réagisse. Il est temps pour Hikaru et Alma de faire leur part. Pour s'assurer qu'Ordella ne se relèvera pas de sitôt, il lance le cristal d'arbitrium sur le noyau d'Ordella, et Jun commence alors à reconstruire les anneaux pour sceller Ordella afin qu'Hikaru et Alma puissent le frapper. C'est leur meilleure chance, alors Hikaru et Alma se préparent à recevoir le coup de poing le plus puissant qu'ils aient jamais donné, ou dans ce cas, avec la taille de ce poing, il s'agirait plutôt d'une frappe de météore. Ce coup de poing détruit complètement le bâtiment Kagami et tout ce qui se trouve aux alentours, mais il réussit à sceller Ordella, ce qui fait que tout se passe bien à la fin. Cependant, Jun est contrarié qu'il ne l'ait pas prévenu qu'ils allaient lâcher un tel coup de poing de destruction massive. Après tout ce chaos, il est impossible que le groupe Kagami soit en mesure d'étouffer l'affaire, surtout avec tous les hélicoptères d'information qui en parlent. En parlant du groupe Kagami, Jun doit encore s'occuper de quelque chose, alors il quitte Hikaru et commence à s'éloigner. Hikaru lui demande où il va, mais Jun lui dit de ne pas s'en mêler car il s'agit d'une affaire de famille, et qu'il doit donc s'en occuper lui-même. Alma ne comprend pas vraiment, mais il voit bien que c'est important pour Jun, alors il lui souhaite bonne chance. Un peu plus tard, Jun confronte son frère dans une ruelle voisine, mais il ne se laissera pas faire cette fois-ci, car il sait déjà qu'Amarilly est à l'origine de tout cela. Amarilly est surprise qu'il l'ait attrapé, mais même s'il sait qu'elle contrôle son frère, elle ne pense pas qu'un raté comme lui puisse faire quoi que ce soit. Jun ne perd pas de temps et attaque Amarilly, mais elle s'empare de son mecha et lui rappelle qu'elle est capable d'aspirer l'arbitrium des gens, alors elle commence à drainer l'énergie de Jun, mais Jun la frappe avec le Uno reverse car son nouveau mecha a aussi la capacité de drainer l'énergie, mais sa version est meilleure. Il draine l'énergie d'Amarilly et déclare qu'il va la détruire une fois pour toutes. Amarilly tente de raisonner Jun et lui dit que s'il la détruit, son frère pourrait finir par mourir, mais Jun y a déjà pensé, il a donc appris à arracher un mecha UDE d'une personne sans la blesser, et c'est exactement ce qu'il fait à Amarilly. Elle se tord de douleur sur le sol avant de perdre complètement son pouvoir, et sachant qu'il a gagné, Jun a un flashback de la discussion qu'il a eue avec Toto à propos de tout cela. Toto avait d'abord essayé de convaincre Jun de prendre le nouveau mecha et de vaincre Ordella sans lui donner tous les détails, mais Jun savait que Toto lui cachait quelque chose, et s'il voulait aller jusqu'au bout, il voulait entendre toute l'histoire. Toto est heureux de voir Jun s'affirmer ainsi, car cela signifie qu'il est prêt à faire ce qui doit être fait. Pendant ce temps, Hikaru et Alma se tiennent au sommet d'une des pointes de l'arbitrium, et à part la destruction massive de la ville, il semble que tous les problèmes aient été résolus. Au départ, Hikaru avait l'intention de rester avec Alma jusqu'à ce qu'il retrouve ses souvenirs, mais Alma lui demande s'il serait prêt à rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine. Hikaru accepte, et les deux se serrent la main pour affirmer leur lien, mais au sol, les choses sont loin d'être réglées. Toto semble avoir été pris dans la tourmente, il est donc gravement blessé, mais il a un message important à transmettre aux gens d'ARMS, alors il se déplace en boitillant jusqu'à Kang. Kang pense que Toto cherche à semer le trouble et appelle Aki en renfort, mais lorsque ce dernier arrive sur place, Toto s'écroule d'épuisement et ils se rendent compte qu'il n'est pas là pour se battre. Au même moment, Algi et Fist retrouvent Alma et Hikaru. Maintenant qu'Alma a retrouvé sa mémoire, il veut s'excuser auprès de Fist pour ce qui s'est passé il y a des années. Il ne s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé, mais il essaie d'aller de l'avant dans sa vie. Il demande donc à Algi et à Fist de travailler avec lui une fois de plus, mais Fist le fixe méchamment, et il est clair qu'il n'est pas là pour une discussion amicale. Au même moment, Aki grimpe sur les pics de l'arbitrium en portant Toto, et ce dernier lui apprend qu'Hikaru est en grand danger. Il lui raconte la situation du frère de Jun et comment il était contrôlé par Amarilly, et ce n'était pas seulement Naohito. Depuis quelques générations, tous les membres du groupe Kagami sont contrôlés par Amarilly. Elle se transférait fréquemment d'un hôte à l'autre et leur soutirait leur énergie, mais un jour, Naohito a découvert la vérité et a commencé à élaborer un plan pour vaincre Amarilly avant qu'elle ne prenne le contrôle de son corps. Il savait qu'après lui, Amarilly s'attaquerait à Jun, et il voulait donc s'assurer que quelqu'un serait capable de l'arrêter, même s'il était trop tard pour le sauver. C'est pourquoi il a commencé à développer le mecha UDE artificiel, car une fois terminé, il serait capable de vaincre Amarilly et de guérir la maladie de Jun en même temps. Il a confié son plan à Toto et lui a demandé de le garder secret pour Jun, pour sa propre sécurité. Toto lui a demandé s'il était sûr de garder ce secret, car Jun était bien plus capable qu'il ne le pensait, mais Naohito a estimé que c'était la meilleure option à ce moment-là. Dans le présent, Naohito se réveille et réalise que Jun l'a vraiment sauvé du contrôle d'Amarilly, alors il s'excuse de l'avoir mis en danger. Jun lui crie qu'il ne se soucie pas des autres dangers possibles ou du fait que Naohito lui cachait des secrets,
Mais il ne peut pas supporter le fait que tout le monde continue à le traiter comme un enfant qui ne peut pas se débrouiller tout seul. Après tout, il était plus qu'assez fort pour vaincre Amarillo tout seul, et Naohito se rend compte que Toto avait peut-être raison de dire que Jun est un enfant difficile. Il s'excuse auprès de Jun de ne pas avoir cru davantage en lui et lui dit qu'il a hâte de voir ce qu'il accomplira dans la vie, mais que pour l'instant, il y a encore du travail à faire. Jun ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Naohito explique que celui qui est vraiment derrière tout ça n'est pas Amarillo. Sur le pic, Alji met une entrave à Alma pour l'empêcher de bouger, et il est révélé qu'il était Yakumo depuis le début. Hikaru n'arrive pas à croire ce qu'il voit, car Yakumo était censé être mort depuis longtemps, et Fist lui dit qu'il a raison sur la mort de Yakumo. Il a simplement contrôlé le corps de Yakumo et l'a utilisé comme une marionnette pour atteindre ses propres objectifs. Fist explique à Alma que le jour de l'accident, tout comme Alma et Amarillo, il a lui aussi évolué et est devenu capable de créer son propre arbitrium, et il lui rappelle Cordella et la raison pour laquelle ils sont venus dans ce monde. Alma admet qu'Ordella pourrait détenir la clé pour sauver leur peuple, mais si l'éveil d'Ordella se fait au prix de la destruction du monde humain, Alma ne veut pas le faire. Fist corrige Alma et dit qu'il ne veut pas vraiment réveiller Ordella, mais qu'il souhaite plutôt briser le sceau d'Ordella et s'approprier son pouvoir. C'est pourquoi il fait secrètement des recherches sur le sujet depuis 100 ans, et il est sûr que s'il utilise le pouvoir d'Ordella, il sera capable de faire évoluer tous les autres Mecha UDE également, et une fois qu'il l'aura fait, ils seront capables de créer leur propre arbitrium. Cela semble être un bon plan sur le papier, mais Alma sait mieux que quiconque que le pouvoir d'Ordella est trop grand pour être contrôlé par une seule personne, et si Fist essaie cela, il finira probablement par blesser à nouveau les humains. Cependant, Fist se fiche éperdument des dommages collatéraux qu'il pourrait causer au monde humain, car il déteste l'existence même des humains. Ce sont des créatures illogiques et faibles, mais les Mecha UDE sont incapables de se déplacer sans l'aide d'un humain. S'il parvient à exploiter le pouvoir d'Ordella, les Mecha UDE ne dépendront plus des humains, ce qui leur permettra de prendre le contrôle de ce monde et d'en faire leur nouveau foyer. Fist tend la main et demande à Alma de se joindre à lui pour s'emparer du pouvoir d'Ordella et construire un nouveau foyer pour leur peuple dans ce monde. Alma veut toujours sauver son peuple, mais il dit à Fist qu'il n'est pas prêt à sacrifier des humains pour y parvenir. Fist est déçu qu'Alma se soit laissé influencer par la stupidité humaine, mais peu importe ce qu'il veut, car Fist a l'intention de le faire quoi qu'il arrive, et il utilise d'autres entraves pour attraper Alma et fusionner avec lui afin de pouvoir briser le sceau lui-même. Fist commence alors à s'éloigner, mais Hikaru ne veut pas le laisser partir, bien qu'il n'ait pas la force de l'empêcher de s'enfuir. Aki et Jun arrivent alors pour prévenir Hikaru, mais il est déjà trop tard. Hikaru leur dit qu'Alma a été enlevée et qu'il veut aller la récupérer, mais après avoir été proches l'un de l'autre pendant plus de 5 secondes, Aki et Jun commencent à se battre l'un contre l'autre pour savoir qui doit prendre Hikaru pour aller sauver Alma. Aki jette Toto dans les bras de Jun et lui dit qu'il devrait d'abord s'occuper de son ami, et Jun s'inquiète vraiment pour Toto parce qu'il a l'air d'être en très mauvais état. Il lui demande ce qui lui est arrivé, et Toto lui explique qu'il a essayé d'arrêter Fist tout seul, et que cela ne s'est pas passé comme prévu. Même si Toto est blessé, il dit qu'il s'en sortira tout seul, alors Jun décide d'aller aider Hikaru après tout, et les trois sautent sur le côté de l'épi géant. Au sol, Fist vient d'atteindre le cratère où se trouve Ordella, mais avant qu'il ne puisse briser le sceau à nouveau, Aki, Jun et Hikaru arrivent en volant depuis le ciel. Aki accuse Fist de leur avoir menti pendant tout ce temps en prétendant être Alji, mais Fist répond qu'il n'a jamais menti sur quoi que ce soit. La mission d'ARMS a toujours été de sauver Mecha UDE, quelle que soit la méthode, donc rien n'a changé. Jun ne se soucie pas des objectifs de Fist, tout ce qui l'intéresse, c'est que Fist a volé Alma, et qu'il va donc la récupérer. Fist dit à Jun qu'il est inutile de se battre contre lui parce qu'il ne pourra jamais gagner, mais tout d'un coup, le corps de Fist commence à dysfonctionner, et cela distrait tellement Fist que Jun est en mesure d'obtenir un coup net et d'attraper Alma. Aki s'élance alors de la tête de Jun et repousse Fist d'un coup de poing, ce qui leur permet de récupérer Alma. Cependant, lorsqu'Aki revient à la charge pour attaquer Fist à nouveau, ce dernier est prêt et utilise des chaînes pour lier Sini et Dex avant de plaquer Aki au sol par le cou. Fist fait alors appel à un petit fragment d'Amarillo qui a survécu et qui se cachait dans la veste de Jun. Amarillo en sort et saute vers Fist, le suppliant de lui accorder plus de pouvoir. Fist injecte alors à Amarillo une sirène, qui doit être une sorte de stéroïde Mecha UDE, car elle rend Amarillo absolument massive. Amarillo repousse immédiatement Aki, et Hikaru veut l'arrêter, mais Jun le tire en arrière car son Mecha UDE est la seule chose qui peut naturellement contrer Amarillo. Jun plaque Amarillo au sol, puis il tente de s'en prendre à Fist, mais ce dernier connaît déjà la technologie du Mecha UDE de Jun, et peut donc la voler pour lui-même et créer un point supplémentaire dans son dos. Jun est tellement choqué qu'il ne remarque pas Amarillo qui s'approche furtivement de lui, et il finit par être plaqué au sol. À l'origine, Fist n'avait pas l'intention d'assassiner qui que ce soit, mais comme Jun ne cesse de se mettre en travers de son chemin, il n'a d'autre choix que de l'envoyer dans une tombe prématurée. Cependant, juste avant que Jun ne soit blessé, Hikaru attaque Fist par derrière.
L'attaque ne fonctionne pas, mais c'est une distraction suffisante pour empêcher Fist de tuer Jun. Alors à la place, Fist essaie d'arracher Alma à Hikaru. Il dit à Hikaru d'abandonner et de laisser Alma partir, sinon il va lui arracher le bras. Mais Hikaru refuse de lâcher prise et canalise toute son énergie dans Alma pour tenter de se libérer. Fist est surpris par la soudaine poussée d'énergie, et lorsqu'elle frappe son corps, elle fait exploser ses rouages. Même si Fist parvient à contrôler le corps de Yakumo, il s'agit toujours d'un cadavre, et il a dû utiliser des machines pour l'empêcher de s'effondrer jusqu'à présent. Fist se rend compte que ce corps ne tiendra pas longtemps, il ne perd donc pas de temps et attrape Hikaru avant de l'emmener avec lui dans le cratère. Il arrache à nouveau Alma du corps d'Hikaru et commence à l'utiliser pour briser le sceau d'Ordella, mais alors qu'Alma reprend conscience, il supplie Fist d'arrêter cela. Cependant, il est déjà trop tard pour cela car le processus a commencé. Une coque d'arbitrium commence à se former autour de Fist, qui demande à Amarilli de le protéger jusqu'à la fin du transfert de pouvoir, afin que personne ne l'interrompe. Fist sent le pouvoir illimité d'Ordella envahir son corps, il demande donc à nouveau à Alma s'il est prêt à changer d'avis et à partager le pouvoir d'Ordella avec lui, mais Alma ignore l'offre de Fist et appelle Hikaru pour qu'il se relève. Fist ne comprend toujours pas pourquoi son frère refuse de le rejoindre, et même s'il n'a pas fini d'hériter des pouvoirs d'Ordella, il décide de montrer à Alma un peu de ce qu'il manque. Fist commence à utiliser le pouvoir d'Ordella, et pendant qu'il le fait, tous les humains de la ville voient l'arbitrium s'écouler de leur corps jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Fist trouve tout cela très amusant, mais il est soudain interrompu par Hikaru, qui refuse de le laisser s'en tirer comme ça. Fist aimerait qu'Hikaru reste à terre, mais peu importe le nombre de fois où Hikaru est mis à terre, il se relèvera toujours. Il tend la main à Alma, et les deux commencent à charger leur énergie pour dominer Fist, le forçant à arracher Alma ainsi que son propre bras pour garder le contrôle. Cela met fin à la démonstration de puissance de Fist et permet à tous les humains à proximité de récupérer, mais même si Alma est son frère, Fist n'a pas l'intention de faire preuve d'une plus grande pitié, et il tire une explosion mortelle sur Alma. Alma n'a pas le temps de réagir, Hikaru le pousse hors du chemin, et vous vous souvenez que j'ai dit qu'Hikaru se relèverait peu importe le nombre de fois qu'il serait mis à terre? Oui, je ne pense pas qu'il se relèvera de ce coup. Fist est furieux d'avoir gaspillé un tir mortel sur Hikaru au lieu d'Alma, mais il n'a pas le temps de tirer à nouveau parce que la coquille d'arbitrium vient juste de finir de se former, ce qui le rapproche de l'assimilation complète avec Ordella. Quant à Amarilli, elle se nourrit de l'énergie infinie d'Ordella et gagne en puissance à chaque minute. Mais même si elle aimerait savourer la puissance insondable qu'elle possède maintenant, Fist lui a demandé de le protéger jusqu'à ce que son assimilation soit complète, alors quand Jun et Aki se présentent, elle les attaque immédiatement. Jun bloque l'attaque d'Amarilli, mais Aki est figée par le choc, car elle vient d'apercevoir le corps d'Hikaru sur le sol, avec un énorme trou dans la poitrine. À ce moment-là, un effondrement se produit alors qu'Amarilli tire la coquille d'arbitrium hors du sol et l'élève sur un gratte-ciel. Pendant ce temps, dans le cratère, Aki parvient à sortir Jun et Hikaru à temps, mais ils sont tous les deux inconscients, et même Aki ne tiendra pas longtemps à ce rythme. De retour à la base ARMS, Kayano analyse l'énergie qui se dégage de la carapace de Fist. D'après ses calculs, ils n'ont que 30 minutes avant que Fist ne termine son assimilation, et s'il réussit, il sera capable de drainer l'arbitrium de tous les humains du monde. C'est alors qu'elle se rend compte qu'un homme qu'elle n'a jamais rencontré auparavant se tient derrière elle. Il se présente comme étant Natora, l'analyste en chef des corbeaux blancs du groupe Kagami. Comme le groupe Kagami et Arms ont été manipulés par Fist et Amarilli, les membres du groupe Kagami veulent les aider du mieux qu'ils peuvent. Kayano est encore un peu désorientée par tout cela, mais la situation exige autant d'aide que possible, elle ne peut donc pas se plaindre. Quant à Aki, ses amis d'ARMS la trouvent au moment où elle s'effondre, et ils la ramènent à leur base de fortune avec Hikaru et Jun pour la soigner, mais l'état d'Hikaru est encore assez mauvais. Quand Aki se réveille enfin, elle s'enquiert de l'état d'Hikaru, et quand lui explique qu'Hikaru est toujours en vie, mais que son état se détériore, et qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour le sauver avec l'équipement dont il dispose ici. Dans l'autre lit, Jun est toujours dans le froid tandis que Naohito et Toto le surveillent, et les deux s'en veulent de l'avoir impliqué, car c'est un problème que les adultes doivent régler. Cependant, ils ne peuvent pas laisser Jun ici sans son mecha UDE, alors Naohito appelle Kazuya et Tuos et leur demande de s'occuper de Jun à sa place. Pendant ce temps, Warner panique après avoir vu l'Amarilli géant et la coquille d'arbitrium, il ne veut pas rester coincé ici tout seul et décide d'aller avec Kazuya et Tuos puisqu'il se dirige vers un endroit sûr. Au même moment, tous les autres se rassemblent dans la tente d'analyse pour une réunion stratégique. La seule chose capable de briser la carapace de l'arbitrium est le Esli Mecha UDE, et comme Jun n'est pas disponible, Toto va devoir l'utiliser pour briser la carapace. Cependant, il sera très difficile de s'en approcher, car Amarilli garde la coquille. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour occuper Amarilli pendant ce temps, et Aki se porte volontaire pour ce travail. Pendant ce temps, un ordre d'évacuation est donné à tous les citoyens pour leur sécurité, mais Shireyama l'ignore complètement parce qu'elle est à la recherche d'un drame relationnel.
Une personne ordinaire aurait vu ce qui s'est passé plus tôt dans la journée et aurait immédiatement cherché un abri, mais Shirayama a vu Hikaru, Jun et Aki au sommet d'un de ses pics, alors elle est sûre qu'il y a un drame juteux qui se déroule dans le coin. À ce moment-là, Shirayama aperçoit Kazuha et les autres qui emportent Jun, et même si elle n'a aucune idée de ce qui se passe, elle sait qu'il n'y aura pas autant de drame sans Jun, alors elle frappe Jun au visage et le réveille pour qu'il puisse retourner auprès d'Hikaru. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Aki mène l'équipe des White Ravens pour attaquer Amarillo, qui tente alors d'utiliser des drones pour les ralentir. Cependant, Hamada et les autres se fraient un chemin et soulèvent Aki pour qu'elle puisse faire face à Amarillo. Aki affronte Amarillo de front, et alors qu'elle prend l'avantage au début, Amarillo la nargue en lui rappelant la blessure mortelle d'Hikaru, ce qui lui fait perdre sa concentration, et Amarillo renverse Aki au sol en continuant à se moquer d'elle. Soudain, une bombe fumigène explose, et Kayano appelle Aki parce qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider, alors Aki se retourne et voit Fubuki debout. Le temps que la fumée se dissipe, les deux sœurs sont côte à côte avec Shinny et Dex, et leur puissance combinée permet d'abattre Amarillo. Maintenant qu'Amarillo a été éliminé, il ne reste plus qu'à Toto de percer la carapace, mais avant qu'il ne puisse le faire, leur pire crainte se réalise car Fist a terminé l'assimilation et est maintenant fusionné avec Ordella, et au même moment, le cœur d'Hikaru s'arrête officiellement de battre.